Hey, salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches. Les Sportiches qui sont à moitié en forme. Ben, en temps normal, on est toujours à moitié en forme. Ouais, exact. Ensemble. T'as un point, Mais là, on est un quart dans la forme. Exact. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'es enrhumé? Je suis enrhumé et en plus, l'ascenseur ne marche pas ici au studio. Il a fallu que je monte 5 étages, en fait. Pour vrai, ça, c'est la preuve qu'on n'est pas des sportifs, on est des sportiches. Les deux, on a monté les 5 étages, mais on va prendre un 5 avant d'enregistrer le podcast. Ouais, mais moi, j'ai arrêté 2 fois entre les paliers. Ça, c'est Olivier est avec moi, c'est insultant, là. Dans le sens que je le sais, la shape que j'ai, puis là, on dit, ah, c'est ça le gros hiroche. Non, comme, en temps normal, je te montrais, j'arriverais en haut essoufflé. Là, j'étais obligé d'arrêter, mes jambes, musculairement, ne suivaient plus. C'est le rhume. Ouais. C'est le rhume, ta congestion. C'est uniquement le rhume. Oui, c'est uniquement le rhume. Uniquement. Hey, mais pour vrai, moi aussi, j'étais essoufflé, puis je suis arrivé avant Frank, puis j'ai monté, j'ai fait « Oh, ça, Frank sera pas content. Moi, je le sais qu'il est malade un peu. » Je fais « Oh, ça va pas être facile pour Frank. » Ah ouais, mais c'est ça qui s'est passé. Mais on a survécu. On a survécu, on est là pour un autre épisode des Sportifs. J'ai vraiment hâte. En plus, cette semaine, un de nos amis, Guillaume Pinault, qui est le seul que je connais au monde qui a joué au water polo. Fait que moi, j'ai vraiment hâte d'en entendre parler sur le water polo. Comment ça se passe? C'est sûr que tu vas me poser des questions là-dessus, c'est sûr. Ça serait plate que je tease le monde là-dessus, puis j'en parle jamais pendant non, parce que tout moi le aussi, podcast. je suis curieux, je vais m'assurer que tu en parles. Oui. Mais Pinot, un maniaque de sport aussi. Ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus. Il joue au hockey avec nous autres, il est dans notre ligue d'hockey simulé. Yes. Je le sais qu'il a commencé le Kung Fu dernièrement. Quoi? Ouais. Ça, je savais pas. Moi, je le sais. Fait que j'ai vraiment hâte. Le Kung Fu? Ouais, le Kung Fu. C'est hot, hein? Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes, mettons, d'artistes qui vont vers la boxe ou l'entraînement de boxe. Le Kung Fu, c'est le plus rare. Ouais. Moi, c'est comme un jeu de Nintendo 8-bit Kung Fu. Là, tu te battais dans un donjon, en tout cas. Ouais. T'as battu ça, oui? Oui, mais je me rappelle de tous les jeux de Nintendo, mais là, je te regardais juste, je voyais juste à quel point t'es malade. Non, ça va. C'est juste que j'ai chaud, j'ai froid, mais... Ben, c'est sûr, en plus, t'as chaud pis t'as un gros hoodie en ce moment. Ah, mais tu l'aimes-tu, mon cher? Il est très beau. Ils ont une bonne saison, les 49ers? Ben oui, ils sont invaincus à date. Je sais pas quand ça va jouer, mais je suis confiant de dire qu'ils sont invaincus à date. C'est mon équipe. Et je voulais juste vous dire, j'espère que vous l'aimez, mon chandail, parce que ça se peut que je le porte souvent, parce que Martin, lui, il a comme un garde-robe plein. C'est comme une Barbie Ken qui vient avec des kits, le kit. Ça, c'est l'avantage d'avoir tourné Combien tu m'aimes. 80 épisodes, j'ai 80 kits. Fait que je suis correct pour la première saison des Sportiches. Moi, j'ai tourné aucun épisode de Combien tu m'aimes, donc j'ai 0 kit. Fait que j'ai comme 8 chandails en rotation. Fait que vous allez sûrement voir lui souvent. J'espère que vous le trouvez beau. Bon, c'est parfait. Encore un beau segment pour les gens qui écoutent à l'audio. Ouais. Qui font comment? Câlisse de quoi tu portes? Qui voient pas de quoi on parle et qui entendent juste ma belle voix en ce moment. Ouais, mais ta voix est vraiment FM, là, vu que t'es malade. Es-tu FM? Ah oui. Alors, que je gagne un t-shirt. Troisième qui appelle, gagne un t-shirt. Colin! Mais là, ça devient quand même suave, ton affaire. Ouais. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu portes? Toi, qu'est-ce que tu portes, Martin? Une chance, t'es assis. Sinon, tu parlais de 49ers. Ouais. T'as un fantasy football? Ouais. Comment ça va, ça? So-so. Je te dirais assez so-so. Ouais, je suis dans 2 fantasy football. Et qui vont les 2 également so-so. Donc, il y en a un que j'ai juste pas de profondeur, tout le monde s'est blessé. Fait que là, je joue avec des restants d'alignement. Fait que c'est ça. Puis il y en a un autre que j'avais un bon équipe et que ça va so-so quand même. Donc, ouais. Puis t'as-tu un pool de hockey? Non, pas cette année. C'est tellement le fun, les poules de hockey! Ouais, mais depuis qu'on a notre ligue simulée, on dirait que les poules de hockey me tentent moins. Puis là, je suis plus dans le fantasy football. Puis peut-être en faire un fantasy football à un moment donné. J'ai fait une fois, je connaissais pas les joueurs. C'est comme si je faisais un pool pool de gars de curling. Je vois des noms, mais je sais même pas c'est quoi le truc. Je connais pas plus le hockey, puis t'es dans un pool de hockey. Ouais, puis j'ai gagné 2 fois. Le trophée! Le trophée. Le trophée qu'on a. Puis il faut vraiment que je gagne cette année, sinon l'année prochaine, on n'aura pas de trophée. Je sais pas ce qu'on va faire si on n'a pas ça. Tu vois, on va le voler à personne qui. Je vais juste jamais leur donner à mes amis. Mets-les pas, ça c'est réglé. Ouais. Puis que là, moi, j'ai Conor McDavid, mais tu sais, à date, ça va. J'étais un peu chaud. Il a pas joué une game, Conor McDavid? Ouais, mais il a pas fait 6 buts. Fait que c'est la seule affaire. Mais bon. Fait que j'ai très hâte de commencer ça. Frank, tu vas survivre? Yes. Oh yeah. On va faire un autre épisode grâce à notre commanditaire, faut en parler. Ouais. Merci la carte cachée. Oh, il y a le R de la carte cachée, t'es pas là. Fait que c'était la carte cachée. On salue ma femme c'est Catherine. C'est ça, surtout ta femme s'appelle Catherine. La carte cachée. Elle est où? Elle est où? Elle est là, elle est derrière là. Je vais voir s'il fait vraiment un podcast la fin de semaine. Qui d'ailleurs, pauvre elle. Je suis content d'enregistrer la fin de semaine parce que ce matin, Maxence, mon gars de 4 ans, jouait au hockey à 6h45. Donc, on a réveillé Maxence à 5h30.
Mais ça, je trouve, pour le hockey mineur, des enfants de 4 ans, là, les réveiller à 5h30 pour jouer au hockey, c'est trop. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, vu qu'on a le podcast, ma blonde a dit, regarde, lève-toi pas, prépare tes affaires, je vais y aller. Puis il n'y a pas tant de choses à préparer. Mais je l'ai pas dit. Elle l'écoutera pas, elle aime pas le sport. C'est sûr qu'elle va l'écouter. Ah, peut-être. Mais ça va passer dans le tard. Là. Il y aura plus de hockey. Hey, Oli, rappelle-moi de mettre l'épisode de Guillaume Pinault, genre au printemps. Mais oui, fait que on salue Kat. Merci Kat. Pour un rhume des foins, je sais pas. Puis comment va ton fantasy de football? Ouais, le football de printemps. Là. Exact, le fameux. Ouais, donc merci à la carte cachée, la boutique de cartes de collectionneurs, hockey, toutes les cartes. Toutes les cartes qui ont... Pokémon, Magic, les Funko Pop, n'importe quoi. Y a-tu des cartes Funko Pop? Non, mais c'est les Funko Pop. Je sais comme, ils ont pas des cartes de ça en plus. Des cartes de n'importe quoi. Je sais qu'il y a des cartes d'athlètes malades. Ça serait cœur. Faudrait qu'il y ait Frank. Son meilleur podcast, le fait qu'il est enrhumé. Ma carte est dans les marches. Moi qui prends une pause entre les paliers. Bon, ben on passe ça. Go. Oli, t'es prêt? Yep. Frank, t'es prêt? Ouais. Bon podcast tout le monde. Guillaume Pinault! Comment ça va, les gars? Pinault. Ça fait longtemps? Hey, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, ça fait pas si longtemps que Non, ça. on dormait dans la même chambre. J'étais où, moi? Pourquoi je t'ai pas invité dans votre chambre? Et on était dans une maison hantée. Oui. À Universal. Ah, non. Là, oui. tu t'en vas pas ouais, là. on s'en là. va là. Ah! Une parenthèse. Juste parce que c'est pas sportif, mais quand même, ça nous a fait du cardio cette soirée-là. Oui. Mais une maison en tête avec toi, c'est du sport. Oui. Ça, je peux te le dire. Mais j'étais plus courageux avec eux qu'avec toi parce que eux, Guillaume et Pierre Hébert avaient les réactions les plus démesurées de la planète Terre. En fait, moi, j'y allais vraiment à reculons. J'étais comme, OK, je vais faire les manèges, tout ça, la journée des maisons hantées, j'aurais pas envie. Mais finalement, on a vraiment ri de bon cœur. C'était le fun. Parce qu'en groupe, des fois aussi, tu vois l'autre faire le saut en avant. Fait que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais souvent, c'est qu'ils me mettaient soit moi, soit Martin, soit Pierre en avant. Puis moi, en avant, ça avait pas de bon sens. Non, il me sautait dessus. Genre, il engueulait, genre, la sécurité. Parce que la sécurité est cachée. Puis genre, ça nous fait peur parce que tu t'en reviens. Puis il y a quelqu'un là. Ouais. Puis Guillaume dit non, non. Genre, on parle en français. Il sortait. C'est parce qu'il y a aussi, tu sais, mettons... moi, quand je fais le saut, je recule. Sauf qu'il y a plein de monde qui rentre. Fait que la sécurité fait. Mais c'est ça. Ils pop du noir. Font comme. C'est la sécurité qui m'a fait le plus peur. Fait que, ah non, mais pour vrai, c'est Halloween Horror Nights. Ouais, Halloween Horror Night à Universal Studios. Fait qu'il y avait 10 maisons hantées. Puis nous, on était avec Voyage Enchanté. Donc, on avait des passes VIP. On passait, on n'attendait pas. On a fait les 10 maisons hantées. Il y avait une de Stranger Things, une de L'Exorciste. L'Exorciste, c'était la pire. Ah ouais, c'était la sûr pire. que oui, là. Parce que, mettons, là, je le spoil, mais anyway, ils vont changer la maison là, d'ici le temps que vous y allez, mais t'arrives à la fin, puis la petite fille est assise, puis tu sais, c'est des bons vrais maquillages, puis tu sais, elle fait juste te regarder, puis là, tu fais, elle va lever, elle va popper, ou tu sais, puis finalement, elle est restée assise, mais c'est elle qui m'a fait le plus peur. Puis Last of Us. Moi, j'étais dans la cuisine, elle était assise dans le milieu de la cuisine, puis là, moi, j'étais vraiment en avance, j'attendais mes amis, fait que je voulais qu'ils la voient, mais elle était assise, puis elle s'est levée, j'ai failli à geler. Puis The Last of Us, tu sais, moi, je suis en train d'écouter l'émission, fait que là, tu sais, je vois les espèces de champignons, puis on arrive à la toute fin, puis il y a le énorme qui s'en vient en marchant, puis tu sais, tu le sais, tu sais que c'est quelqu'un qui a dedans, puis légalement, il vient pas te toucher. Fait que nous, on était avec l'ami à Pierre, le Pépé. Puis Pépé, quand il a vu que le bébé était sorti, il a fait « OK, tu sais, je vais marcher pour ma... » Non, mon gars, il s'est mis à le charger. Ouais. Puis là, il était comme « Hey, ça vient, les gars! » C'est la première fois en 10 maisons hantées qu'on avait une interaction presque physique avec un des personnages. J'étais comme « Oh, mon Dieu! » Ah ouais, il nous approchait beaucoup, fait que mais moi, j'adorais ça vu que ça nous faisait pas peur. Ça nous faisait le saut. Ouais. Tu sais, c'est différent. Pas la même chose. Non, tu sais, quand t'as peur, c'est creepy, t'es pas bien, genre, puis il y avait pas tant de salles qui fait super noir, puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y en avait une, ça sentait le Vera, puis ils sont toujours là pour te faire le saut, ils sont pas là pour te briser psychologiquement. Non, mais... Il y a des maisons hantées qui font peur, tu sais, avec toi, comme t'es allé, il fallait ramper. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Je suis fier quand même. Il m'appelle, puis il est comme, il y a la maison hantée de Patrick Sénécal dans le Vieux-Port, il dit, je veux y aller, puis je suis comme, OK, mais vas-y. Non, je veux que tu viennes, je suis comme, non, j'aime pas ces affaires-là. Il n'y a pas d'intérêt pour ça. Non, mais il arrête pas, puis on raccroche. Il me rappelle comme une demi-heure après, il dit, je viens te chercher, je te le paye. C'était pas ça le problème, Martin. J'aurais pu me rendre, j'aurais pu le payer, mais je veux pas y aller. Puis il me convainc parce qu'il me convainc. Qui dit non à ce sourire? Ah ouais, je sais. Il me convainc tout le temps. Et là, on arrive là-bas, là, la porte ouvre, puis il est comme, sais-tu pourquoi je voulais que tu viennes avec moi? Je suis comme, non. Puis je veux que tu y ailles en premier, puis il me pousse dedans.
Ça a été mon bouclier. Il s'est servi de moi comme il me tenait les deux épaules et j'étais son bouclier humain tout le temps. Puis moi, j'étais en avant, puis ces affaires-là, ça me fait pas faire le saut. Ça fait je suis comme, arrête. Tu sais, je suis juste leur dire, arrête. Puis là, à un moment donné, on se promenait. Puis je suis comme, qui a tous ces points UDA ici? Il y a un comédien qui a dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, Monsieur Vachon. C'était quelqu'un que je connaissais de l'école de théâtre. Fait que tout le long, j'étais son bouclier humain, puis on a scrappé le jeu. Bref, c'était incroyable. Beaucoup de cardio. On a fait beaucoup de pas. Tu l'avais calculé? Une journée, on a fait 21 000 pas. Puis cette journée-là, on n'avait même pas notre téléphone sur nous pendant qu'on était au glissade d'eau. Oh, c'est vrai. Fait qu'on avait vraiment marché beaucoup, là. Ça a été incroyable. Ouais. Ça a l'air d'un vraiment party d'adulte, votre enfant de glissade d'eau. C'est super gênant, la passe VIP, parce que tu dépasses plein d'enfants avec leurs parents, genre, qui puis comme, hey, sorry, on est des adultes qui se le sont permis. Le manège de Hagrid à Universal est tellement hot, il y a tellement d'attentes. C'est 175 minutes d'attente. Exact. Puis même si tu as la passe, tu peux pas l'utiliser pour ce manège-là. Et nous, à un moment donné, avec le VIP, on l'a fait 3 fois de suite. On l'a fait, on sortait, on repassait. Avec là, il y a du monde en ligne d'attente qui nous ont vus passer 3 fois. On était gênés. Ben, 175 minutes, quand même long, c'est comme... T'es en bas de 5 heures, là. 1h15. Sinon, le sport. Oui. Là, on veut savoir, nous autres, au Sport Chez, c'est quoi la relation du sport avec notre invité. Puis toi, on le sait que t'as fait quand même beaucoup de sport. C'est connu. T'as fait un sport que moi, je suis tellement intrigué. Je veux que tu nous parles du water polo. T'as joué au water polo et Frank se bat avec le ballon encore une fois cette semaine. C'est mon combat. J'en ai mes 10. Ouais. On n'est pas obligé d'attendre que je l'aide. C'est beau. Ah! On n'a jamais pensé à utiliser l'autre ballon. Utiliser la physique, les gars. On aurait dû rester à l'école. Fait que ouais, le water polo, dans ta vie, ça représente quoi? Ben moi, les gars, j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis ça m'a vraiment blessé psychologiquement parce que je jouais Pee-Wee A. Oh ouais. Puis là, j'ai reçu un appel de mes deux coachs. Ouais, Guillaume, tu sais, nous autres, on a besoin d'un bon slap shot à la ligne bleue. Puis là, toi, tu fais pas de slap shot. Fait que... Puis ils m'ont baissé dans le B. Puis ça m'avait cassé. À cause de ton slap shot? Ouais. T'es comme rendu dans le Pee-Wee, il faut faire des slap shots de la ligne bleue. Puis j'étais... OK, puis là, mon père m'avait dit, ben, tu sais, tu vas jouer dans le B, tu vas juste être un peu meilleur que les autres, mais ça va être le fun. Puis ça avait fait comme, on dirait que ça m'avait comme vraiment brisé. Puis j'ai fait, j'ai plus de fun, là. Fait que c'était goaler. Non, mais fait que cette année-là, ça a été ma dernière année de hockey. Puis pendant l'année, j'avais commencé à jouer au water polo l'été. OK. Puis, mais pourquoi t'as commencé ça? Comment? Ah, ça, c'était vraiment bon. Il jouait au hockey, puis il s'est dit, si seulement la glace pouvait fait fondre. Y a-tu moyen de continuer à l'année? Non, c'est un sport besoin de faire des slaps. Moi, j'allais toujours à la piscine l'été. Mes parents, j'ai toujours voulu avoir une piscine à la maison. Puis à un moment donné, on dit, on a fait bâtir une au coin de la rue. Puis c'était la piscine publique. Mais fait que j'allais me baigner, puis j'avais ma passe. Puis à un moment donné, il y a mon coach de water polo, qui est encore mon ami, Marc Brunette, il est venu me voir. Puis il était comme, on recrute dans chaque piscine de quartier, on va faire une équipe de water polo. Il dit, si t'as ça, tu payes plus pour aller à la piscine. Puis j'étais comme, ben là, si je vais jouer au polo, tu sais. Fait que j'avais accès à la piscine le matin. Puis là, j'allais m'entraîner au polo, mais tu sais, j'ai 12 ans. Puis il avait installé un système de bourse. Fait que les 3 premiers pointeurs de l'été recevaient de l'argent. Okay. Fait que c'était comme 100$, 50$, 25$. Hey, moi, rapidement, j'ai arrêté de faire des passes, là. Fait que j'ai vraiment mangé de ballon, mais tu sais, j'ai fini premier compteur, fait que j'avais fait 100$. Fait que dans le fond, tu peux dire que t'es un joueur de water polo professionnel. J'ai été payé à ma première année, moi. On a Revenu Québec qui va sur une autre ligne. Vous nous devez 13$. Mais puis c'est un bon comptable. Après ça, quand j'ai demandé mes sous, il a fait « Hey, check, au lieu de te donner 100$, ce que je vais faire, t'as la saison de water polo gratuite pendant l'hiver. » Fait que j'ai fait comme « OK. » Fait que là, je me suis mis à jouer au polo l'hiver. Puis en jouant au polo, mon père a dit « Tu peux pas jouer au hockey puis au polo. » Fait que j'ai arrêté le hockey aussi. Puis vu que je venais d'être descendu dans le B, fait que je me suis mis à jouer au water polo. Puis mon père tripait, là, ne plus se lever à 7h pour aller au hockey puis dropper son gars à 5h le soir au centre culturel. Fait que je me suis mis à jouer. Puis encore là, il avait installé un système de bourse. Fait que j'ai été comme 2 ans sans avoir à payer pour jouer. Puis là, de là, il m'a fait on a un tournoi. Puis là, j'ai commencé à jouer. Puis comme tranquillement, j'ai joué de 12 ans jusqu'à 23 ans. Wow. Mais tu dois être un des rares au Québec qui a lâché le hockey pour se concentrer sur le water. C'est quand même spécial. Là. Ben, tu sais, tout était là. Tu sais, mes parents, ils le disaient pas, mais tu sais, de passer d'un équipement de hockey à un speedo, je te dirais que c'était. Tout le monde était heureux, là. Tout le monde était gagnant. Un aréna froid. Ouais. Une piscine. Ouais, c'est exactement. un peu clair, mais. Puis, tu sais, rapidement, tu sais.
moi puis mon chum GF aussi qui avait lâché le hockey. On était les 2 meilleurs amis depuis la maternelle. Les 2, on a fait ça, aller au water polo. Fait que, tu sais, il était content aussi que chacun parent pouvait lifter. Fait que c'est vraiment cool. À quel point c'est populaire au Québec? Zéro open bar. Mais en tout cas, du moins, c'est populaire dans les gros bassins, là, comme Montréal, t'as Camo, t'as DDO, t'as les dehors des Ormeaux. Okay. Puis Camo, c'est le centre aquatique Montréal-Ouest. Eux autres, ils ont des gros bassins de joueurs. Fait nous autres, on arrivait en tournoi contre eux autres. Eux autres, ils pouvaient avoir comme 3 lignes ou Camo 1, Camo 2, Camo 3. Eux autres, Saint-Hyacinthe, il y avait 8 gars qui voulaient jouer, on les prenait. Là. Fait que tu sais, t'avais quelqu'un qui savait à peine nager. Ils ont des non, mais ça faisait qu'on se faisait toujours rincer par les grosses équipes. Mais en bout de ligne, quand il est arrivé, comme les championnats du Québec puis championnats canadiens, là, il allait chercher comme les meilleurs dans chaque équipe. Ça m'a permis, moi, de faire en 2001 les championnats canadiens. Oh, ouais! Je suis parti une semaine à Calgary. Ouais, championnat cool. canadien? T'avais un saut du Canada, genre, du non, Québec, mais, tu sais, oui, parce que t'arrives là-bas, puis tu joues contre toutes les équipes du Canada. Fait que tu joues contre l'Alberta, tu joues contre Calgary. C'était vraiment, vraiment cool. Mais il était-tu bon, vous autres? Ouais, il était bon. Il y avait des équipes qui étaient, tu sais, moi, je suis dans un team boosté du Québec. Là, tu joues avec les meilleurs de chaque équipe. Toi, puis plein de monde du West Island. Ouais, exactement. Puis ça... Mais moi, tu vois, quand je suis arrivé là, tu vois, ce tournoi-là, c'est là que je me suis rendu compte. C'est violent, le water polo. Puis c'était la première fois que je me faisais comme vraiment shotter, là. Puis je me suis fait péter les palettes. Et moi, accidentellement ou plus Non, un bon, tu sais, tu nages, là, puis des coups de coude, puis des coups de pied, puis tout. Puis là, je me suis fait casser une palette. Puis là, j'étais allé au banc, puis j'étais comme plus bien, là. Hein? Puis là, ils ont... C'est un match que je me suis mis à allonger les murs un peu, tu sais, faire je vais être là, je vais jouer défensivement, mais je me portais plus à l'attaque. Puis j'ai recommencé à jouer après ça dans une ligue de garage senior où, tu sais, là, tu te tapes pas sérieux parce que le lendemain, tu travailles. Mais quand c'est devenu un peu violent, c'est là que moi, ça m'a un peu refroidi. Mais j'ai quand même fait, championnat du Canada. Quand tu dis, je suis allé sur le banc, c'est vraiment le banc dehors de la piscine? Ouais, c'est un petit banc, c'est une petite chaise de... Non, mais c'est une petite chaise de... C'est comme dans le sud, tu sais, au bar, il y a des sièges là, à côté au bar dans l'eau. Un petit bar. Non, c'est vraiment un petit banc d'école. Là. On était assis pas bien, mais... Non, mais c'était le fun, c'est une belle expérience. Mais c'était la seule fois que c'est devenu un peu physique, c'était lors du championnat canadien? Ça a toujours été physique, mais jamais je m'étais fait shotter dans la face. Là, mais si un sport qu'on s'attend pas à ce que c'est physique, c'est le water polo. Moi, je le vois venir que c'est ça. C'est tellement violent. Je joue à Marco Polo, mais c'est rough des fois. Il y a tellement d'affaires en dessous de l'eau qui se passent aussi. C'est ça. Je vous invite les gens à regarder. C'est des heures un peu bâtards là, aux Olympiques, là, mais checker un match de water polo. Les caméras underwater, là, ça change tout. Parce que tu fais à la surface de l'eau. Moi, ce que j'ai aimé du water polo, c'est que, tu sais, il y avait des gars de ta shape, des petits, grands mecs. On dirait que c'est juste la tête qui sort de l'eau. Le reste, tu le vois pas. Mais chacun a des capacités physiques différentes. Puis, justement, tu sais, le gars au centre, il a des bonnes jambes. T'as l'autre qui a le driver. Moi, j'étais un driver où, tu sais, je nage rapidement pour être souvent en breakaway. Mais j'ai pas de bonnes jambes. T'sais, moi, tu me cales un peu, puis c'est terminé. Fait que, tu sais, je trouvais ça beau, chacun leur capacité physique. C'est comme ice hockey au Nintendo. Non, mais c'est exactement ça. C'est modèles de joueurs. C'est exactement ça. Puis c'est ça. Quand c'est tombé plus physique, violent, moi, c'est là que je me suis un peu écrasé. J'avais pas ça dedans de moi. Puis quand j'ai fait le senior, tu sais, je l'ai compté 1 million de fois, mais on a fait les Out Games, les Olympiques gays. OK. Puis quand j'étais allé là, c'était un peu violent contre d'autres équipes. Puis j'étais comme, là, j'étais adulte, tu sais, j'ai plus l'espèce de crainte de, je le connais pas, il m'a un peu bardassé. J'étais comme, tu veux jouer de même, on va jouer de même, tu sais. Mais j'ai jamais été. Mais moi, c'est des coups de pied plus. Okay. Plus des coups de pied dans les côtes que je frappe pas dans la face, moi. Moi, je trouve. Là, le visage, on l'utilise pour travailler. Respect, ouais. Tout ce qui se passe en dessous de l'eau, c'est correct pour moi, mais si tu rentres ta face en dessous de l'eau, c'est ton problème. Le pinçage de mamelon, là, aussi. Ah non, mais il y a du grabbing, là, pas de bon sens, là. Tu sais, moi, j'ai jamais été squeezé et gosse de quelqu'un, mais ça se fait, là, au polo, là. Ouais. Puis, tu sais, si tu fais ça, si tu descends pour te pogner, prépare-toi parce que tu vas avoir des coudes d'en face, là. Ouais. Puis, c'est vraiment pire et d'autant plus violent le polo féminin, là. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Le water polo féminin, c'est aussi rough? Je pense que c'est les plus. Ah, ouais. Parce qu'en plus de ça, tu as plus comme de grabbing de maillot. Tu sais, nous autres, c'est un petit speedo, puis on porte un speedo qui est 2 tailles plus petite que notre taille. OK, c'est mettons, ça votre truc pour votre l'air plus à manger. Mais non, si ça écrase, c'est un moyen temps, là. Moi, personnellement, tous mes maillots ont l'air d'être 2 sizes plus petits. Non, mais fait que les filles, ils ont les bretelles, tout ça, fait que ça se grippe pas mal. Mais c'est ça que j'ai de la misère à voir parce que tu peux pas te tuer à terre. Il faut toujours que tu sois en constant mouvement. Puis là, il y a quelqu'un qui te punch dans les côtes, qui te punch dans les gosses, qui te dévisse tes testicules. Ou tu utilises l'autre un peu aussi, mettons, surtout défensivement.
tu peux t'accoter un peu sur l'autre à l'attaque ou vice-versa. Fait une fois que tu essouffles un peu plus l'autre, tu l'utilises un peu comme une bouée. C'est ça qui vient que c'est fatigant. Mais ça, c'est correct quand tu as 2-3 lignes. Nous, Saint-Hyacinthe, ce qui nous a appris à avoir un bon cardio, c'est qu'on était 7. À un moment donné, tu fais comme on n'a pas de ligne de changement, nous autres. Fait que c'est toujours nous dans l'eau. Là. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai amélioré mon cardio. Comment tu t'entraînes? Tu dois t'améliorer en tant que nageur ou tu pratiques, tu t'es lancé? Ben, c'est tout. Là, dans les pratiques, moi, je me rappelle, là, mon coach il était un bon fou furieux. Nous autres, nos pratiques, c'était le matin avant l'école. Ce qui faisait que j'étais super en shape, mon secondaire. De 6h30 à 8h, je m'entraînais au polo. Puis j'arrivais à l'école à 8h30, les cours commençaient à 9. Puis le plus tough, là, c'était des bidons de lait de 4 litres. Là. Ouais. Ça, ils les gardaient toutes. Puis là, on remplit ça d'eau. T'es tiens sorti de l'eau, puis là, tu fais de la nage sur place. Fait que tu sais, tu cales, là, puis là, il fait comme sortir les épaules. Fait que là, faut que tu nages un peu plus pour sortir. Et ça a été des entraînements un peu fous. Puis sinon, c'était souvent des 10 fois 100 mètres. 100 mètres, c'est 4 longueurs de 25 mètres. Puis, mettons, faut que tu le rentres en dedans de 1,30. Fait que là, mettons, un bon 100 mètres rapide, tu peux le rentrer en une 10, une 15. Puis là, tu as 15 secondes de repos. Tac, tu repars. Fait que ça, on en a fait. Mais c'était souvent des 10 fois 100 mètres sur 2 minutes. T'as-tu aimé ça? Je veux dire, votre entraînement de cardio puis d'endurance, il devait ressembler à celui de la nage synchronisée un peu. Ben, eux autres, ils se pratiquent à l'envers, là. Mais, non, mais. ça mais sur les pieds. Ben, tout le temps rester en contrôle, en puissance aussi. Tu peux pas slacker. À un moment donné, tu dis, je suis tanné, tu pousses plus. C'est pas comme au roller hockey, là, que tu vas rouler tout seul. Tu vas juste caler. Non, exact. Mais sur la nage, je peux te laisser glider un peu. Il y a des nages où c'est plus reposant aussi. Le crawl, à un moment donné, tu viens que t'es super bien, l'espèce de brasse. Tu n'as pas vraiment de brasse au polo, mais mettons, après un but, tu peux revenir tranquillement. Il y a certaines méthodes. Mais... Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de pratiques. Les départs aussi, parce que vu que tu te poses pas d'un mur non plus, c'était entre des câbles. Fait que tu apprends des départs rapides. Fait que c'est beaucoup de travail de jambes. Mais T'aimais-tu nager? T'aimais-tu juste faire de la natation? Ouais. J'aimais ça, sauf que quand tu nages au water polo, tu développes une technique qui est dégueulasse. Après ça, moi, je me suis inscrit dans le club. Nager avec un ballon, c'est pas. Faut que t'apprennes. C'est le crawl head up, dans le fond. Fait que tu nages la tête sortie, les bras qui plient pour faire. C'est comme dribbler un ballon, mais en natation. Fait que quand tu commences à nager. Moi, j'ai nagé dans le club du cégep après ça, là, les lauréats au cégep, puis j'avais une technique de marde. Là. Il était comme, faut que tu désapprennes ce que tu as appris. Fait que nous, on a du cardio, on est relativement rapide dans nos styles de nage, mais on n'a pas une belle natation comparé à du monde. Des nageurs, ils nous clenchent, là. Ah ouais. Nous, on rentre, mettons, quand je suis arrivé dans les premiers tournois, où est-ce que j'étais bon, c'était la nage au dos. Parce que tu apprends aussi beaucoup à nager au dos, au polo. Puis une fois que tu as la bonne technique, là, ça, ma nage au dos, c'était ma grande force. Nager au dos, au polo, c'est pour savoir des passes, maintenant? Ouais, des passes. C'est comme une ça, ou si t'as quelqu'un qui est bon, le goaler, généralement, c'est lui qui est comme un des meilleurs passeurs. Il est capable de la... Mettons, tu nages là, en breakaway, il va te la popper genre en avant de la tête, elle te tombe en avant des bras, puis là, tu sais juste continuer. Ça, c'est hot. Puis toi, il n'y a pas de dribblage. C'est quoi les règles au water polo? Tu pognes le ballon, tu fais ce que tu veux avec, tant que ça le fait pas. T'as pas le droit de le caler. OK. T'as pas le droit de le cacher en dessous de l'eau, là. Non, non. En fait, ça dépend. Je pense que si t'es tout seul, tu peux être un peu à côté dessus. Okay. C'est juste si, mettons, t'as la main dessus et quelqu'un vient le caler, c'est de ta faute à toi. Le ballon change de bord parce que tu peux pas caler le ballon. Fait que t'apprends beaucoup à prendre le ballon par en dessous puis le lever, mais après, ça grippe, là, les ballons de polo, c'est collant quand même. Là. Fait que... Il y a ça. Sinon, tu peux prendre une faute, c'est que tu cales l'adversaire, puis là, ça lui donne 3 secondes pour faire une passe. Il peut pas lancer, à moins qu'il soit... Je pense qu'avant, c'était le 7 mètres. Maintenant, c'est en dehors du 5 mètres. Okay. Si tu prends une faute en dehors du 5 mètres, il peut shotter au but directement. Puis, gardien de but, ça doit être tough. Tu fais juste être constamment... Constamment. Surtout en breakaway, un gardien de but, parce que, si tu mords à une feinte, dès que tu sors de l'eau, t'attends un peu, il descend, puis tu shots. Ça, c'est hot. Mais moi, ce que j'aime, c'est les différents lancers, là. T'as comme un flip que tu lances dans l'eau puis ça flippe dans le top du net. T'as les skips aussi. Ça, skip, c'est juste ta lance puis elle glisse comme sur l'eau, là, comme un peu de l'aquaplaning. Là. Ça, j'aime ça parce que là, le goaler, il sort puis là, tu les lances en dessous des bras puis ça skip. Wow. C'est vraiment... Moi, mes préférés là, de toutes, là, c'est un flip kiss poteau. Là. Tu lances croisé, ça pogne le poteau puis elle rentre l'autre bord. Là. Mais ça quand tu réussis ça... mais c'est comme un slap shot de hockey qui pogne la pin puis qui rentre dans l'autre. Y a-tu une gourde sur le top qu'on va Non, mais quand nous on pratiquait, mettons, tu disais on mettait des casques de polo
on l'attachait dans 3, un au ça cache centre. vos oreilles, ça. Ouais, ben ça, c'est pour les longues passes, justement. C'est pour ça qu'on a l'air niaiseux avec des casques d'aviateur, mais les petites oreilles protégées, c'est quand tu nages puis tu vois pas sur un ballon sur l'oreille, c'est tellement mal, fait que, tu sais, ça protège. Même pour toute la violence que tu disais, avoir un casque. Accroché, genre, ouais, c'est ça. Les oreilles en chou-fleur, là, comme les combattants. Ouais. T'as parlé que tu faisais genre 2 heures d'entraînement avant l'école. Ouais. C'est sûr que ça a dû t'aider à l'école parce que t'étais déjà plus réveillé. Puis, Je chantais le chlore, là, mais sinon... mais pour vrai, Guillaume me fumé du pot, il a les yeux rouges. Non, je fais du water polo. Ça m'a vraiment... Ils disent tout ça. Ça m'a aidé, tu sais, ça m'a donné... Pour vrai de vrai, je m'en suis rendu compte, puis c'est pas pour plugger mon livre, mais c'est en écrivant mon livre que je parlais beaucoup de mes années de sauveteur puis de water polo, puis j'ai fait... Ça m'a donné une discipline, tu sais, me lever, m'entraîner, aller à l'école. Je pense que j'étais plus focus pour ça, puis j'étais surtout en shape, là. Tu sais, j'étais comme de la vraiment natation, bien, le là. dos, les épaules, le cardio. Mais tu sais, à l'école, des fois, t'as l'équipe de football, là, ils ont tous leurs jackets, tout le monde les trouve cool. C'était tout ça que le water polo. Non, pas tout. On a tellement pas de budget, nous autres. Moi, j'ai joué dans l'équipe de hockey du collège Sainte-Anne à la Chine pendant 1 an ou 2, je pense. Je servais à rien, là. J'ai joué dans mon équipe, on était 2 lignes et 2 joueurs. Fait qu'on était pas beaucoup. Mais je pouvais manquer des cours de maths des fois. Fait que moi, j'aimais ça jouer au hockey. Mais j'ai joué avec du monde qui a été drafté dans NHL. Puis ils ont jamais eu de carrière puis tout, mais ils ont été repêchés. Il y en a un qui c'était Patrice Thériault, qui a été drafté par les Stars. Carl Mallette, il est rendu coach, je pense, dans les juniors majeurs du Québec à Victoriaville. Il avait été repêché par les Trashers. Il a eu une carrière un peu en Europe. Il est revenu. Puis il y avait d'autres bons joueurs. Ils n'ont pas été draftés. Ils ont peut-être été draftés dans les juniors majeurs du Québec. Fait qu'on avait 2 lignes vraiment bonnes. Puis j'avais moi et mon ami, c'est la 3e ligne quand ils sont fatigués ou pour tuer des punitions quand ils sont trop brûlés. Mais Frank, là, les gens, moi, on a joué dans une ligue de garage. Il y a des astuces de main. J'en ai parlé, il est incroyable. Il a vomi, mais sinon, il était très bon. Je repense souvent à me remettre au hockey, mais il faut que je me remette en forme avant de me mettre au... Le hockey, c'est pas un sport pour se remettre en forme. Non, water polo. C'est le water polo. Ouais. Fais 2 semaines de water polo puis retourne au hockey. Une grosse bombe dans l'eau. Goaler. Fait que là, hockey. Goaler. Hockey quand t'étais jeune. Après ça, water polo. Est-ce qu'il y a eu d'autres sports entre ça? J'ai joué au baseball. C'était le sport d'été de quartier aussi. Je pouvais jouer au polo puis au baseball. Puis le baseball, c'était drôle parce que c'était justement, Luc Brodeur-Jourdain, qui est un de mes meilleurs amis. C'était Luc qui nous avait dit « Hey les gars, moi je joue au baseball, j'aime ça. » On était moi puis JF. Les 3 amis. Luc. Hey, Luc! Mais c'est parce que quand on était petit, il était déjà comme 1 pied ou 2 de plus que nous autres, un bon gabarit. Fait que quand il faisait des circuits, puis à toutes les fois qu'il faisait un circuit, je me rappelle, il y avait genre des protestes à la game. Ce petit gars-là, il arrive d'où? Puis Luc, vu que... Test de pipi! Luc, vu que ses parents étaient séparés, puis qu'il avait déménagé tellement de fois, fait qu'il manquait vraiment beaucoup de games, mais il s'arrangeait toujours pour être là pour les playoffs. Fait que souvent, Luc popait dans les playoffs, puis là, on se mettait à gagner, puis t'es comme... C'est qui ce jeune-là? D'où il sort? C'est qui le jeune monsieur? Fait que c'est ça. Mais je me rappelle qu'il y avait eu un protest, une game, tu sais, parce qu'on avait gagné contre Douville, qui était la ville qui sortait tout le monde pendant le baseball. Puis là, on était comme, nous, si on a un bon joueur, c'est juste que vous le voyez jamais. Puis, mais ouais. Moi, en 96-97, c'est le seul trophée que j'ai de sport et j'ai été le joueur le plus amélioré. aussi. Non, c'est vraiment pour me dire... T'étais pas bon, mais on a remarqué que t'as pris du galon. T'étais moins pire à la fin de l'année. T'as eu une belle attitude cette saison. Bravo, un beau méritage de participation. Le trophée Timbit. Ouais. C'est hot, on aime ça, tout le temps savoir ça. C'est quoi ton plus grand accomplissement? C'est-tu ce trophée-là ou y a-tu une autre affaire? Les championnats canadiens, y a-tu quelque chose? Fait comme, moi, là, j'ai compté un but, genre, quand j'avais 8 mais ans. ça, c'est mon plus grand accomplissement. C'est... Quand il y avait les recruteurs de l'équipe du Québec, quand je jouais ma dernière année, j'étais cadet. Ouais, c'est ma dernière année cadet. Au water polo? Au water polo. Okay. Puis on perdait 10-3 au deuxième quart. C'est 4 quarts de 7 minutes. Puis là, le coach fait un temps mort. Puis il dit, il y avait moi puis Simon Langelier. Simon Langelier jouait au centre, puis moi, j'étais driver. Fait que le centre, souvent, il prend une faute. Puis le driver, il faut qu'il se libère pour avoir une passe. Puis c'est beaucoup des lancers sur réception. Puis il a pris un temps mort, puis il a juste fait, peu importe ce qui se passe, Simon, tu prends des fautes. Pinot, faut que tu te libères. Puis ce match-là, j'ai fait 7 buts. Hein? Fait que, 7 buts? Ouais, fait qu'on a remonté ça à 10-10. On était en prolongation. Puis c'est Simon qui a fait le 11e but. Puis on a gagné 11-10. Je vais toujours me rappeler de ce match. C'est un match cadet, ça n'a rien. Mais je savais qu'il y a les recruteurs de l'équipe du Québec. Puis j'ai
J'ai manqué 2 matchs, puis j'avais fini 2e compteur du tournoi. Tu sais, fait que j'étais comme... Ça a été mon gros highlight. T'as fait 7 buts sans réplique. Ouais. Ça, c'était... Ouais, mais défensivement aussi, on les tenait tête, puis pour vrai... L'autre équipe de faire « Arrêtez ce gars-là! » C'est juste lui, il marque encore. C'était vraiment... Dans notre tête, on était comme Scottie Pippen puis Jordan. Genre, on dirait qu'on se voyait sur le terrain, dans la piscine. Là. Ça a été mon gros highlight de sport. Wow. Puis sinon... Moi, je joue pas au centre parce que j'ai pas de jambes, mais les seules fois que je suis rentré au centre, un des beaux buts que tu peux faire, ils appellent ça un back-end. Tu reçois une passe, tu pognes puis tu type de dos. Ça, quand regarder, maintenant. Ouais, quand tu réussis un back-end, là, c'est merveilleux. Là. Ça, j'adore ça. Fait que, ouais. Ton plus grand fail maintenant? Oh my God! Ça aussi, c'est le fun de savoir. Je peux pas croire. Mais vu qu'on n'était pas beaucoup, souvent, on alternait dans les buts. Puis moi, j'ai toujours eu la chienne d'avoir le ballon d'en face. Puis il y avait Étienne Gravel qui était... Ça va mal, il y a juste la face qui déchire. Non, mais je sais. Puis Étienne Gravel, c'était un énorme gars de camo. C'était un peu genre le gros Luc de camo. Là. Okay. Puis il avait pris une shot du 2 mètres. Puis j'étais sorti en croix. Puis il m'avait pogné le pouce. Puis je pense qu'il m'était foulé le pouce. Fait que la shot d'après, quand il était arrivé, je m'étais rentré la tête dans l'eau. Ce qui est la chose la plus humiliante. Parce que puis ce match-là, c'est pas une joke. On avait perdu 37-0. Puis... Camo le savait. Bouillon. Nous, mettons Saint-Hyacinthe, on pouvait se rendre dans le pool de finale si, tu sais, pour les pour, pas les pour, comment on appelle ça, le plus et moins, ouais. Puis ils savaient qu'ils ne pouvaient pas nous battre plus que 37-0. Fait qu'ils nous ont mis ça à 37. Puis après ça, il lançait au-dessus de la goal, tout ça. C'était tellement humiliant. Ah. Mais quand moi, je me suis rentré dans l'eau, mon coach a quand même pété une latte sur le bord de l'eau en me disant « T'as pas de couilles, Esti Pino! T'en prends pas pour l'équipe! » J'ai comme « Chris, on perd 37-0, là! » Puis on en parle encore à ce jour. C'est rendu un super bon ami, mon coach. Puis encore aujourd'hui, il se rappelle sur le bord de l'eau de me péter une latte parce que je m'étais ma tête dans l'eau. Là. Oh mon Dieu! Okay, ouais. À voir qu'est-ce qui s'est passé, t'avais peut-être raison de le faire. Non, mais... 37-0. Ouais, c'était gênant. Puis ils ont levé le pied sur la pédale après. Ouais. Wow. Moi, j'ai eu une information privilégiée. Ooh. J'ai su que dernièrement, tu avais commencé le Kung Fu. Oui! C'est tellement hot comme art martial. Ouais. C'est original. Tu es la seule personne que je connais qui fait du water polo, mais qui fait également du Kung Fu. T'en fais encore un peu? Là c'est parce que c'est un peu comme Forrest Gump puis Lieutenant Dan. Tu sais, quand Lieutenant Dan il a dit à Forrest Gump, la journée que tu auras un bateau, je vais être ton premier matelot. Mais je veux pas comparer Étienne à Forrest Gump là, parce que mon ami Étienne, c'est un champion de Kung Fu. Puis j'ai fait tout mon cours d'ostéopathie avec lui. Okay. Pendant ce temps-là, il était allé en Thaïlande puis il avait gagné. Tu sais, c'est vraiment une bête qui fait du Kung Fu depuis genre 25 ans. Là. Okay. Puis là, il a ouvert son école à Saint-Jérôme. Puis moi, il m'a écrit parce qu'il m'a dit hey, tu sais, tu m'avais dit. Puis j'ai fait oui. Fait que j'ai dit, je vais être ton premier élève. Puis j'étais allé faire des cours pendant l'été. Mais tu sais, c'est quand même Montréal-Saint-Jérôme. Tu sais, tu pognes des fois du trafic puis tout. Fait que des fois, ça me prend genre 1h30 à aller faire mon cours. Puis je reviens. C'est brûlant, là. Tu sais, tu te donnes des coups renforcer tes os, là. Fait que tu peux passer genre 15 minutes à juste faire tac-tac contre quelqu'un. Puis tu sors de là avec des bleus à grandeur. Fait que j'ai adoré ça. J'en ai fait, tu sais, comme peut-être 7-8 fois pendant l'été. J'ai dit, je veux y retourner, mais je vais voir selon mon horaire parce que c'est les mardis soirs. Mais j'en ai fait, puis ça m'a fait vraiment du bien. À Montréal. Il y en a une, Tu sais, moi, j'étais content parce que c'est mon ami, le coach, puis tout ça. Ça me gêne un peu, moi, de rentrer dans un cours où je connais personne, puis faire hey, salut, je m'en viens essayer ça. Tandis que là, à Saint-Jérôme, j'ai adoré, mais le White Crane Kung Fu, qui est une technique, ça a été inventé par une femme. Fait que, tu sais, c'est pas de la grosse force brute, c'est apprendre à utiliser la force de l'autre contre lui-même. C'est qu'il y a des mouvements tellement délicats, puis j'ai vraiment aimé, puis j'aime beaucoup l'apport historique qu'il amène avec ça, tu sais, parce qu'il explique d'où ça part, d'où ça vient, puis ouais. Mais toute la philosophie derrière les arts martiaux, c'est incroyable. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait 4 ans de karaté quand j'étais jeune. J'avais aimé ça, mais moi, c'était du karaté Shotokan. C'était juste des katas. On n'avait pas les combats sportifs. Moi, je suis sûr... C'était dans le gros hype des Tortues Ninja. Moi, je voulais juste faire ça. T'sais. Mais ou le film Les Trois Ninjas. Oui. Ah! Rocky aime Emily. Emily. Mais j'aurais aimé ça avoir des combats, mais toute la discipline que ça apprend et le respect de son adversaire, les arts martiaux, c'est fou. Ouais. Toi... Mais nous, tu sais, il y a le salut quand on arrive là-bas. Tu sais, avant de rentrer, il y a comme le signe du White Crane. Tu fais un bow, qu'il appelle. Après ça, quand tu arrives en bas avant de monter sur... C'est pas un tatami que ça s'appelle, il y a un nom, mais je l'oublie tout le temps. Tu fais un autre salut. Il y a comme une grande dose de respect que j'adore. Et après 8 cours,
Tu es capable de nous montrer des moves? Ben, tu sais, honnêtement, c'est surtout... non, mais c'est surtout de la protection, tu sais, que tu apprends, puis juste... je vais pas dire le bon mot, mais juste apprendre à éviter... Tu sais, il y a une grosse position, là, comment il appelle ça? Ça ressemble à Dow Jones, mais c'est sûr que c'est pas Dow Jones. Mais Tom Jones. Non, mais... Non, mais t'apprends à te placer les jambes de façon à te protéger les parties. Okay. Tu protèges tout un peu comme tout ce qui est vital. Ouais. Fait que quand la personne donne un coup, t'apprends juste à éviter, puis c'est des petits mouvements simples, mais qu'il faut que tu pratiques, parce que le mouvement de pied est important, puis tout. Fait que des fois, je suis juste chez nous, puis je fais comme les petits moves que j'ai appris, puis je dis les petits moves, c'est vraiment quelque chose. C'est la base du Kung Fu, puis une fois que tu maîtrises ça, là, tu peux ajouter d'autres. Fait que tu sais, moi, je connais 3 mouvements qu'il faut que je perfectionne avant d'apprendre les autres niveaux. Puis là, je suis là-dedans. Tu sais, j'ai acheté les livres, j'ai acheté les DVD. OK. Qui d'ailleurs, là, je peux seulement les écouter au chalet parce que c'est là que j'ai mon vieux PlayStation. C'est ça. Mais... J'ai plus d'endroit. Mon laptop, il n'y a plus de disque. Puis mon PlayStation, il n'y a plus maintenant de. Exact. De disque. Mais tu sais, j'ai adoré l'expérience. Tu sais, j'ai fait du Kung Fu. Puis en même temps, je faisais de la boxe. Fait que c'était comme apprendre puis désapprendre parce qu'il y a des mouvements, c'est pas du tout les mêmes protections. Ouais. Un, t'es super protégé. L'autre, t'es un peu plus ouvert, mais t'apprends à éviter. Mais la boxe, ça, je continue parce que c'est à Montréal. J'ai fait une fois semaine. Encore ce jour? Ouais. Une fois semaine? Ouais. C'est tellement bon pour le cardio puis la force. Puis ouais. Je t'écoute, puis c'est... Je pense, mettons, tu sais, ceux qui font du UFC, qui sont maîtres dans peut-être 4-5 disciplines de combat, qui doivent passer d'une à l'autre selon les circonstances. Ouais. Ça adapte toujours, là, c'est ça. Ouais. Tu en parlais un peu, juste de la nage avec le water polo aussi. Là, tu nages même, mais dans l'autre contexte, il faut que tu nages d'une autre manière. Exact. Faut toujours que tu switches dans le contexte. C'est quand même quelque chose de... Ben, ça joue dans... cool à maîtriser aussi. C'est quand tu le maîtrises. Sinon, moi, je deviens un peu désemparé. Là, quand arrivaient les moments, c'est pas du sparring qu'on appelle, mais où tu pratiques avec quelqu'un d'autre, les trucs de Kung Fu, man, je finissais tout le temps avec un doigt dans la gorge ou dans le chest. T'es comme, ben protège. On dirait que je viens comme trop excité quand ça arrive, ça. Sais-tu ce qui t'aurait aidé? Un système de bourse. 100$ si tu bloques bien les affaires. Ah, c'est ça. Moi, ça marche. T'es un gars à l'argent, toi. Ouais, ça marche au cash. Toi, en plus, t'as fait des études comme ergo. Ouais. Tu dois bien connaître ton corps dans ces sports-là. Puis ça doit t'aider, c'est niaiseux. Ça doit t'aider. Oui, la conscience corporelle. Mais surtout, la portion ergo, mais d'avoir étudié en ostéo après, où tu apprends vraiment tout le corps humain, puis toutes les sous-couches du corps, ça avec Étienne, puis il l'intègre beaucoup dans ses cours de Kung Fu. Puis c'est ça que j'aime beaucoup du Kung Fu versus plein d'autres entraînements, c'est que tu utilises vraiment strictement ton corps. Tu sais, on commence des fois, on va faire des push-ups ou du maintien en équilibre, mais ça, c'est toujours... Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de corde, il n'y a pas d'élastique. C'est nous autres, nous-mêmes, puis j'adore ces mouvements-là. Fait que... Mais ouais, de comprendre le corps un peu. Faire... Là, tu sais, mettons, moi, je sais que mes pouces, là, tu sais, lui, il curve à l'envers, puis là, il se plante. Moi, c'est drette comme une barre. Comme, oui, c'est pas le fun, mais c'est super utile en Kung Fu. Si ton doigt est raide de rentrer ça dans la gorge, je suis comme... Pour là... Pas moi, ça fait juste mal quand je fais les exercices, mais éventuellement, tu t'habitues. Tu maximises beaucoup la gorge, je trouve. Ouais, non, mais c'est un point vital, là, quand même, tu sais. Ouais. Je pense que c'est son background en water polo. Il aimerait ça y retourner là, au championnat canadien avec ses pouces meurtriers. Non, mais au polo, là, il te surveille les ongles avant les matchs. Oh ouais. Puis nous autres, là, tu sais, moi, des fois, là, surtout les ongles d'orteil, là, t'es coupes en biseau, là, un peu, là, pour que ça cote le monde, là. Ça, on faisait ça, nous autres. Pour vrai? Ouais. Des petites armes, là, des petites graphiques. Le frère de Wolverine, là, lui, il avait des ongles. Ouais, le frère de Wolverine, lui, il avait pas des longues griffes. C'est Sabertooth. Ouais, c'est ça. C'est lui. C'est son frère, ça. Ouais. Ben, je savais pas. Le bleu, là? Ah, je sais pas. J'ai juste vu un extrait du film. Moi, mon TikTok est rempli de vieux films qui pop. Là, j'arrête plus de les écouter. Fait que là, j'écoute un film d'1h30 en shot de 1 minute 30 à chaque fois que je vais aux toilettes. Puis pas dans le même ordre. Fait que... C'est bon, ça. Je sais que tu es un fan du Canadien. Oui. Tu es un fan de hockey en général ou surtout du Canadien? Je suis un fan surtout du Canadien, mais à cause que les trois, on est dans une ligue simulée de hockey. On est cool à ce point. On devrait demander à Websim qu'ils deviennent commanditaire aussi des sportifs. Sans joke, je pense que ça doit faire 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. C'est la 14e saison. Ben moi, je pense que j'ai pris l'année... T'es rentré dans 2-3 Moi, quand je suis rentré, Maxime Martin était là. Ouais, ça va longtemps. Avec Sigouin, puis je pense que j'ai pogné la deuxième année. Je sais pas qui je remplaçais, mais tu sais, il me reste un gars qui était là depuis le début dans mon équipe, Nick Laddy, que je refuse d'échanger parce que... Ouais. Faut décrire un peu aux gens c'est quoi, c'est WebSim Hockey. C'est une ligue de hockey simulée où est-ce que tu as les vrais joueurs de la Ligue nationale, puis on se fie à leur rendement
sur 2 années pour les rates de nos joueurs, les Ils ont statistiques. des cotes un peu comme dans les jeux NHL, comme les cotes de lancer, de vitesse, de toutes les défenses, le kit, qui sont refaites à chaque année selon ce qu'ils font dans la vraie vie. Puis on joue au DG, on joue au coach, puis on fait des échanges. C'est à cause de ça que je suis pas tant le hockey, mais que je connais plus les joueurs. Puis tu sais, mettons, là j'ai mon équipe, à un moment donné, je regarde, les Devils, puis là, il y a Sharangovich. Il a changé d'équipe, il est rendu avec Calgary. Là j'étais comme, c'est un des miens, ça. Fait que tu sais, j'aime toujours ça, les suivre un peu, mais je connaissais pas ça tant que ça. Puis c'est quand vient le temps de faire les drafts. Ah, c'est tellement le fun. Moi, je viens comme un peu fou. Là, je suis rendu sur hockey comme dg.com, le marqueur.com. Puis là, je check Cap Friendly, puis Daily Face-Off. Je sais, OK, lui, il joue sur la première ligne, dans le fond. Puis, fait que, quand je fais les drafts, c'est là que je connais un peu plus les nouveaux joueurs. Mais, tu sais, je parle avec Charles Pellerin, mettons, puis qui me nomme tous les rookies, puis il peut me faire les 15 premiers picks, lui, tu sais. Moi, j'avais aucune... les joueurs de la NCAA, là, tu sais. Moi, Redenbacher, je n'avais aucune idée c'était qui, là, tu sais, avant que... C'est Ryan Backer, c'est pas Orville. Je me fiais à comment Carey Price l'avait dit. Pellerin devrait embarquer dans notre ligue aussi un moment donné, ça serait drôle. Là. Ouais. Voir s'il nous torche tout des drafts. Charles Pellerin. Ah ouais. Sûrement, ouais. T'as-tu des poules de hockey? J'avais fait... je participais là, dans... C'était-tu le pool RDS? Il y avait un pool, tu sais, comme gratuit, mais que tu fais gagner un char en bout de ligne. Puis, à un moment donné, ça allait vraiment bien, là, parce que je m'étais vraiment beaucoup fié à Martin Lemay d'un pic. Puis, ça allait super, super bien. Tu sais, c'est que tu peux échanger quelqu'un à chaque semaine, je pense, dans ton pool. Ouais. Mais là, non, j'en fais plus. Je suis pas assez assidu pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je veux dire, quand tu parlais tantôt, on check nos joueurs de notre équipe qui n'existent pas, tu sais. Ça, c'est le fun d'expliquer à nos blondes, à nos femmes de... Écoute, excuse, mais pendant une semaine, c'est la date limite des transactions dans une ligue qui n'existe pas. Fait que je vais parler avec plein de monde d'échanger des joueurs qui existent pas. Non, je sais. Là... Engagé, moi, il faut que je demande à ma blonde de faire des logos pour mes équipes qui n'existent pas. Parce que j'ai un article de journal que je veux faire, là, mon amour. Tu peux-tu me faire un petit logo? On est à ce point-là, mais c'est vrai, des fois, à un moment donné, j'avais un de mes joueurs qui traînait dans mon équipe, que j'avais pour une raison quelconque. Et là, je le voyais, il a marqué un but, puis la semaine d'après, il y a une passe. Quand il y a une bonne saison, puis je suis allé voir, il y avait comme 3 points en 20 games. Comme j'ai vu ces 3 points. Mon pseudo Armia, moi, il a fait un tour du chapeau, puis j'ai comme merci Armia, c'est le mien. Puis là, il a fait 7 points dans l'année. Armia, puis Hoffman. Ouais, c'est. Puis Gallagher aussi, que j'ai tout donné pour avoir. C'est toi qui l'avais, pour ça, c'était toi, puis je pense que je l'ai pogné. Puis non, moi. Puis ça, on peut le compter, mais ça va vraiment être vite pour tout le monde. Mais tu sais, il y a aussi un moment où tu peux faire des offres hostiles. Puis toi, Vachon, t'as offert 8 millions à Gustafsson. Puis comme je voulais pas le perdre, je l'ai accepté, ce qui a fait péter ma masse salariale à côté. Puis... Mais regarde, moi, je joue avec la convention que j'ai devant moi. J'ai un cadre, je respecte les règles, mais regarde, je t'aime bien, mais en DG... Ottawa veut la victoire. C'est vraiment ça notre ligue, ce qui se passe en ce moment. Des adultes qui s'ostinent pour un cap salarial qui n'existe pas. Fait que je l'ai acheté, je l'ai pris à 8 millions, je l'ai droppé dans les mineurs, personne ne l'a pris, puis ça fait 4 ans que j'ai Gustafsson dans les mineurs. Je me souviens pas, c'était un gros contrat. Ouais, fait que ouais. T'as-tu déjà fait des voyages de sport? T'aimes-tu ça, voyager pour aller voir du sport? Toutes les fois que je fais un voyage, je m'arrange pour aller voir un sport. Puis c'est souvent du baseball. Je suis allé pour la première fois l'année passée. J'avais jamais vu de match de la NFL. Okay. Je suis allé voir les Jets avec Yann Bilodeau puis François Bouliane. On est allé à New York. Puis j'avais trouvé ça cool. On était vraiment assis dans les nosebleeds en haut. Mais de voir crime, c'est énorme. Un stade de football, hein? C'est d'autres choses. 90 000 c'est comme 5 fois le Sandbell. On réalise pas. Là, puis on était au soleil plombant. Puis je pense que où on était pas loin du soleil. on était proches, là. Fait que ça, j'ai adoré ça. Le baseball, quand, tu sais, Boston, Chicago, San Francisco, j'ai adoré aller voir ça. Puis, à toutes les fois, c'est niaiseux, hein? Je prends tout le temps la place, genre 7e, 8e rangée, à côté du premier but. Je pense qu'il faudrait que j'ose à un moment donné faire. Il faut que j'aille avoir un match assis haut. Je le fais jamais, là, mais... T'as une vue d'ensemble qui est différente, là. Tu sais, comme au Centre Bell, quand t'es assis pas loin de la baie vitrée, c'est le fun, ça va vite. Mais moi, j'haïs ça, sur le bord de la baie vitrée. Moi, je vais être dans le premier, tu sais, soit zone des jardins ou les gris, première rangée. J'aime ça voir de haut parce que j'ai été une année proche, là, on s'était fait donner des billets, puis on dirait que la baie vitrée devient comme un peu une loupe, là. Tu fais comme, tu vois les joueurs un peu, j'ai pas, surtout sur le côté, fait que j'aime mieux être loin, moi. Un moment donné, je pense que avec toi aussi, on était dernière rangée en haut au Centre Bell. Mais ça fait qu'on a passé à la game debout. Ouais. Parce qu'il n'y a personne en arrière. C'est une des games les plus fun qu'on a eu. On était debout avec notre bière. Tu peux taper sur le métal, là, puis c'était vraiment cool, puis ça allait plus haut.
Dano m'avait amené, dans le temps qu'il était signé par Evenco, il m'avait amené derrière le banc du CH. Ouh! Genre, première... Ben, c'était hot, mais c'était impressionnant parce que Michel Therrien il était en tabarnak, puis il me regardait dans les yeux. Tu sais, il est fait là... Tu sais, il fait ça, Jean-Louis, il est en calice, puis il te regarde en arrière. Tu fais quand même, man, c'est pas moi, j'ai l'offside, là. Non, mais tu portes le chandail du joueur qui va pas bien, par exemple. Je me rappelle, il avait été en calice parce que George Parros était resté sur la glace. Tu sais, quand le quatrième trio reste longtemps sur la glace, puis il est pris là, puis là, tu voyais qu'il était en tabarnane. Ouais. Ça me faisait rire voir les joueurs faire le contact visuel. Ils regardaient tout un peu qui était dans les rangées. Tu voyais les gars regardaient s'il y avait des belles filles dans les bancs. Puis c'était une autre atmosphère d'être derrière le banc de CH, puis à quel point que ça va vite. Tu sais, quand t'es en haut, tu vois, ça va vite, mais quand t'es derrière, tu vois juste quelqu'un passer à pleine vitesse. Là, je me souviens, Pacioretty, il patinait vite en tabarnane. Ouais. C'est impressionnant. Je me suis fait conter une anecdote cette semaine dans ma ligue de garage de hockey. Puis, Tu joues encore? Oui, je joue encore. Ça s'appelle la Ligue des Justes. C'est toujours le bien versus le mal. Puis à chaque semaine, on refait des J'ai équipes. déjà joué avec vous, je pense, Oui. une fois. Fort possible. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Puis cette semaine, ils m'ont mis... j'ai joué à l'avant. Puis moi, je suis un joueur de défense. Mais quand j'étais à l'avant, on dirait que j'étais quand même excité. Je fais comme, je vais chanter plus au but. Puis j'ai vraiment aimé ça. Mais quelqu'un m'a conté que... un moment donné, Hal Gill a été appelé dans le bureau de Michel Therrien. Oui, je l'ai vu, la quote. Puis, non, mais Michel Therrien, il est arrivé dans le bureau, puis Hal Gill était comme, ils vont me mettre dehors, là, tu sais. Puis, il est arrivé, puis Therrien était comme à quatre pattes, attends dans le bureau, puis t'es comme, je peux plus bouger, je suis pas capable de bouger. Puis là, il dit, mais tu appelles l'ambulance? Il fait, non, quand j'étais à genoux, je peux plus bouger. Puis là, il a fait comme, fait que quand toi t'es à genoux pendant le match, ça sert à rien. Mais il a comme expliqué à ça a l'air qu'Hal Gill était comme, OK, veux-tu qu'on appelle là, à l'hôpital? Là? Ouais. Puis finalement, ça a l'air qu'il a joué moins parce qu'il y avait un grand jeu au sol quand même. Oui, en piqué, il était tout le temps à quatre pattes avec son grand bâton. Ouais, fait que je l'avais vu, c'était un peu humiliant, rentrer son joueur de même. Puis mais en même temps, si tu passes le message, c'est cool, mais ouais. OK. Mais là, dans une ligue de garage, surtout à notre âge, il n'y a pas de slap shot. Non. Fait que là, tu dois être correct. Ouais, là, on est bien. Ouais. Puis moi, je fais des tirs du poignet pour vrai, souvent à 16 pieds au-dessus de la goal. Là. J'ai tellement pas un bon. Je crains longtemps. Puis tout. L'année passée, dans ma ligue de garage, il y a un gars qui m'a fait un ACV à côté de moi. Là. Hein? Là, il arrive au banc. Caroline, ça file pas. Puis j'étais comme. Puis moi, tout de suite, t'as-tu mangé genre du poulet? T'as-tu comme, tu sais? Moi, j'ai déjà mangé du Saint-Tube, puis je filais pas. Puis il est comme, non. Puis là, Mané s'est mis à faire. J'en pas mon. Je suis comme, tu sens plus tes bras, là? Je suis t'as rien de pété une crise cardiaque, là? Il a fait un infarctus. Puis il a fait comme, attends un peu, là. Puis là, on l'a couché sur le dos, on a appelé l'ambulance, puis 4 pontages aussi. Oh mon Dieu. Mais genre, on disait que ça m'a rappelé, OK, la vie est fragile, là, pas faire comme, ah non, ça saute un chiffre au banc, là. Là, on a vraiment pris ça au sérieux, puis on était chanceux parce que moi, j'ai juste dit, Mathieu, il file pas. Mais je vais prendre son spot, ça, c'est correct. Mais il y avait quelqu'un qui était répartiteur d'ambulance, puis il a fait, non, il file pas, là, tu sais, tout de suite, il a appelé, il a fait, y a-tu un DEA, là, tu sais, comme défibrillateur électrique artificiel, je sais pas, anyway. C'est un bon guess pour les Non, c'est bon, on a appelé l'ambulance, puis une chance, là, pour vrai. Wow. Moi, je disais, faut que je me remette en forme avant de jouer, je pourrais jouer dans cette ligue-là. Oui, tu vas être sécure, là, tu sais. Dans cette gang-là, des infarctus au banc. Mais tu m'avais demandé, Martin, de penser à quelque chose, j'ai un affaire qui probablement que vous n'avez jamais parlé. Moi, j'ai eu un range de sport aquatique, mais un été de temps, moi, j'ai fait du bateau dragon. Du bateau dragon? Du bateau dragon? Ouais. Tu sais, le bateau qui a comme 12 personnes avec un gars qui a un tam-tam en avant, là? C'est cœur, hein, ça? C'est vraiment. C'est pas à deux mains. C'est juste un bar. C'est une amie de fille qui m'a dit, hey, Guillaume, tu sais, je sais que t'aimes comme le sport aquatique, au parc Jean-Drapeau. Ouais, c'est sur l'île Sainte-Hélène. Il y a un bassin, les anciens bassins olympiques. J'ai fait ça un été de temps, puis c'est vraiment physique. C'est sûr. La seule affaire, c'est. Les bras, les épaules. Puis... C'est juste que moi, j'étais juste capable de ramer du bord gauche. J'ai comme passé un été à me développer juste d'un côté, mais de regarder du monde de tous les âges. Moi, le gars qui était en avant de moi, c'était un monsieur de. Je pense qu'il avait une fin cinquantaine. C'était tellement impressionnant de voir un monsieur tellement en maîtrise de ce sport-là. Puis, tu sais, quand à l'unisson, tout le monde pogne la bonne wave d'eau, puis on tire, là. C'est tellement hot, là. Ouais, tu sens l'accélération. Ah, le bateau, là, il lève, là, tu sais, c'est cœur, hein. Je t'écoute depuis tantôt, mais il doit pas y avoir beaucoup de monde qui combine de l'expérience water polo, kung fu, bateau dragon. Non, mais c'est quelque chose d'unique comme package. Il doit pas grand monde qui a. J'aime ça essayer des affaires, là, fait que... C'est cool. Ouais. Tu sais, on a joué au disque golf, là, tu sais, je veux dire, j'ai essayé tellement... J'aime quand quelqu'un me propose de quoi, puis ça, je pense que je suis chanceux. Moi, je suis toujours bon dès le début, tu sais, mais comme un bon stand, tu sais, je pense que j'ai pas un hockey sense, mais tu sais, comme un sport sense
Après ça, rapidement, tout le monde me dépasse, tu sais, au disque golf. Le monde dit hey, « Tu drives bien, mais je m'améliore pas. » Fait que c'est ce qui est arrivé dans tous les sports. J'ai dit « Ah, j'ai bon, je le pogne, le mouvement. » Mais tu peux t'amuser rapidement. Ouais, c'est rapidement, j'étais comme « Ah, je suis tanné. » Mais tu disais aussi que t'étais gêné d'arriver dans des nouveaux groupes. Au moins, t'es bon en partant. T'es celui qui rush. Je m'excuse, je vais m'améliorer. Toi, tu performes dès le début. Là, ouais. J'avais pas pensé à ça. Mais... L'importance du sport. Tu sais, là, tu dis que tu fais de la boxe une fois par semaine. Tu joues au hockey. Tu sais, kung fu de temps en temps, mais tu pourrais pas t'en passer du sport dans ta vie? Non, à un moment donné, on dirait que je viens comme pas bien, là, si je bouge pas. Tu sais, je marche beaucoup, j'ai un chien, fait qu'à tous les jours, je marche au moins 1 heure. Mais tu sais, je fais du jogging aussi. Là, il y a eu une rechute là, au niveau du jogging, les gars. J'ai une petite douleur à la cheville, il n'y a personne qui le sait. Mais ouais, j'aime ça bouger, j'ai toujours eu besoin de ça. Ça n'a jamais été le sport c'est important, mais je me rends compte que depuis toujours, j'en fais. Mais ouais. Ça t'a aidé dans ton équilibre. Là. Ouais. Puis je pense que j'aime beaucoup plus les sports d'équipe. Tu sais, courir tout seul, tough. Aller nager tout seul, je le fais. Mais quand tu nages, là, moi, je rentre tellement dans ma tête, là, ça spin. Là, j'ai vu qu'il y avait des écouteurs, la vibration que tu peux mettre dans... Je pense que je vais m'acheter ça pour aller nager parce que je veux me remettre en natation. Mais sinon, je suis trop dans ma tête. Là. Je sors pas. Là, je pense à des shows. Je pense qu'il faudrait que j'écrive ces jokes-là. Là, tu nages. Fait que t'as pas de papier pour prendre des notes. Fait que si je me mets de la musique, je pense que ça va m'aider. Là. Mais à vibration, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense que vu que c'est genre pour dans l'eau, c'est pas juste pas dans les écouteurs que dans les oreilles, ils sont à côté. Puis je sais pas comment le son sort. Ils sont meilleurs pour ça. Là. Ils sont faits pour aquatique. C'est l'évolution du Walkman, genre disc shock. Ouais, probablement. Shockwave, mais c'est Wave Bluetooth. Je sais pas comment ça s'appelle, mais. Wow. Ouais. Mais Colin, Guillaume, c'était tellement intéressant. C'était fou d'apprendre tous ces sports-là. Mais là, attends une minute. Parce que là, lui, il pense que c'est fini. T'as-tu vu? Hey, merci. Non. Parce que là, t'arrives dans la partie la plus célèbre du podcast, Les Sportiches, le fameux quiz à grenier. Oh! Il tousse. Il tousse. Je vais me moucher avant. Parce que, tu sais, la genèse des Sportiches, Frank, il y avait un quiz de fun fact sportif. Ah oui? Coupe au montage. Ben, OK. On va te regarder te moucher. Hey, je te vois. Regarde, c'est sûr. Alors, c'est sûr qu'on le garde. On va pas commencer à payer du montage. On le garde, c'est du bonbon. C'est ça qui est attachant. Parce que le monde te voit comme, tu sais, un dieu du stade, mais là... T'es rendu à combien de bouteilles aujourd'hui, Frank? C'est ma 1,5. Mettons, celle-là plus une autre demi. C'est bon, ça. Faut boire beaucoup d'eau. Ouais, vraiment. Donc, on a un quiz de fun fact sportif. Là, finalement, il va en avoir du montage, je pense. Ouais. Fait qu'un quiz de fun fact, on répond ensemble. On essaie de... Tu sais, c'est normal qu'on sache pas les bonnes réponses parce que... C'est un quiz de fin insolite. Au lieu de juste dire des histoires insolites, je le fais sous forme de quiz parce que ça m'amuse. J'adore. Mais essayer de trouver des réponses quand même. On a une subvention parce que si on avait un peu de contenu intelligent, là, on peut avoir... C'est un magazine culturel. Exactement. OK, super. Ça. Donc, pour toi, Guillaume, j'ai préparé un quiz. Le premier jeu, c'est un quiz à thématique Nowhere. Parfait. Une des thématiques Nowhere. C'est bon pour moi, ça. Comme c'est sport qui est fait. Exact, c'est ça. Je savais pas, mais c'est à propos. Première question, c'est la question qui s'appelle Sergei Kulikov. Oh! Oui! Ça dit quelque chose? C'est un joueur de hockey. Ouais, exact. C'est un personnage de Lancé Compte qui était le premier joueur soviétique à être passé à l'Ouest et jouer dans la NHL. Qui a été le premier joueur dans la vraie vie à passer à l'Ouest et de quitter la Russie pour jouer dans la NHL? De la Russie? Ah là, j'en ai pensé des frères Snashny, mais... C'est Stachny, je pense. Ouais, mais je l'ai dit comme Snashny. Regarde les Peter Stachny, là, j'étais allé le chercher à l'aéroport. Ben là, j'avais comme... Dans ma tête, je suis comme... Parce qu'on dirait que moi, c'est l'Union soviétique. Ouais, Tretiak, le goaler. Tu joues dans la NHL? C'est ça, je me demande si... je sais qu'il y a eu une bonne game là, contre nous autres, puis on en parle encore. Vladimir Malahov. Non. On dirait que dans ma tête, j'ai comme Datsyuk, mais Datsyuk, ça fait pas assez longtemps. Ouais, non. Mais c'est dans le temps de Tretiak, là. Y en a-tu un gros nom, genre... Moi, c'est ça mon fun de vous regarder. Ça doit être Popov. Ça doit être Popov. Ah, Popov. Comment il s'appelait? On a eu un qui ça ressemblait à Popov d'un Canadien. Popovich. C'est pas lui qui s'était fait pogner à faire du ski. C'est Malakov qui lui disait. Celui qui tu sais, il disait qu'il était blessé puis il était allé faire du ski. Malakov. Malahov. On disait-tu Malahov? Malahov. Ouais. On le disait comme faux. Ouais. Mais on le sait pas. C'est pas. Vous le connaissez en plus. C'est Alexander Mogilny. C'est en 1989. Et c'est pour ça qu'il portait 89. Parce que c'est en 89 qu'il a fait le switch. Mais il a été aussi sélectionné au 89e rang par les Sabres de Buffalo
Donc, il y a une certaine symbolique là-dedans. Mais c'est le premier, c'est Mogilny, un joueur qui est vraiment sous-estimé. Je sais pas si vous avez vu ses stats à un moment donné sur HockeyDB, mettons. Là. Ça a pas de Oui, on a regardé ça, puis on s'est appelé mon Ali va nous dire ça. Mais il est même pas autant de la renommée encore. Tu sais, c'est le premier joueur qui a fait ça, qui a ouvert la porte pour justement les Federov, les bourrés, tout le kit. Il est pas autant de la renommée, c'est quelque chose que je trouve tough. Ça veut dire que les traités de ça, dans les premières années, il n'y a pas de joué dans la NHL. Non, c'est ça. Je pense pas. Juste contre le Canada. Très cool. On apprend des choses. Merci, OK, continue. un autre. Deuxième question. Thématique tire-poids. OK. Comme le slap à Pinot. C'est vrai. Je break juste d'un bord. Je peux pas te niaiser. Qu'ont en commun les corps arrière Kirk Cousins, Mark Sanchez et Tony Romo? C'est 3 gars qu'on se rappelle pas. Est-ce que vous les connaissez? Ben oui, mais Tony Romo, c'est lui des Cowboys. C'est Ruomo, hein? Je pense pas. R-U-O-M-O, non? Non, c'est R-O-M-O. Je sais qu'il a signé un méga gros contrat. Il est super bon comme analyste à la télé. Ouais, il était carré. Cousins. Kirk Cousins qui joue encore pour les Vikings. Et Mark Sanchez. Oh, lui, je le connais pas. Qui a été un corps... il était pris haut dans le repêchage par les Jets de New York. Et il a été un méga flop. Est-ce que c'est ça? Les 3 ont... Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas répondu aux attentes, ils n'ont pas gagné de Super Bowl. Ils ont tous sorti avec la... Non, je sais pas, imagine, c'est ça. Nomme un nom, peut-être. Avec Taylor Swift. Oh non. OK, là, c'est une affaire loufoque des fois, là. Ils ont tous eu un brain freeze au dépanneur. Oui! Non, mais c'est pas un de ceux-là qui s'est acheté un requin blanc dans un aquarium à côté de son lit. Il y a quelqu'un qui avait fait ça dans la NFL. Ça, c'est Ace Ventura. Non, il y en a un qui avait fait ça, puis c'était un aquarium qui faisait le tour de son lit, puis le requin, puis j'étais comme... Ça sonne Mike Tyson. Ouais. C'était un requin, c'était pas un requin blanc. Le requin blanc, c'était énorme. Là. Ou d'un joueur des Sharks. Ah! C'est Marlowe. Je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas? Non. T'essayes-tu quelque chose? Ils ont tous fait une passe de toucher à leur premier match. OK. Ils ont tous fait une passe de toucher au leur deuxième match. Mais dans les deux cas, ça se peut. J'ai pas vérifié. Mais non, en séries éliminatoires, Kirk Cousins, Mark Sanchez et Tony Romo ont un meilleur QB rating que Tom Brady. Ça, c'est juste que Frank déteste Tom Brady. Il a passé du temps à trouver des stats que d'autres mondes sont meilleurs que Tom Brady. Non, mais, OK, oui, t'as raison, mais c'est pas... Tu trouves pas ça? Mark Sanchez, je sais pas si tu te rappelles un moment donné, c'est un joueur des Jets, corps arrière, qui a un jeu important, il s'est fait snapper le ballon, il l'a un peu échappé, il l'a pris, il a couru, puis il est rentré dans son propre joueur de ligne offensive, il est tombé à terre, comme il arrivait plein de choses ridicules avec les Jets. C'est lui, ça, Mark Sanchez? Ouais. OK. Puis Tony Romo a été reconnu comme un gros choker en playoff, un peu comme Joe Thornton au hockey. Là. Ouais. Il gagne pas, il fait des stats incroyables. Mais ces 3 gars-là, en série, ils ont un meilleur rating de corps arrière que Tom Brady. En plus, mais je comprends, mais c'est comme un goaler qui fait un blanchissage, puis là, tu fais, il y a des meilleurs rates que Carey Price. Non, mais tu sais, je comprends. Ils sont rendus souvent en série aussi. Tom Brady aussi, puis Brady a gagné des Super Bowls. On s'entend pas eux autres. Je pense qu'il n'y en a aucun à la gang. Ouais, ça veut dire que les chiffres, on peut faire parler les chiffres comme on veut, mais c'est impressionnant quand même. Eux, c'est sûr que ce fun fact-là, ils le disent souvent. Eux autres, ils le savent. Ah non, eux autres, ils connaissent ça dans les bars. Sais-tu que moi, dans les séries, j'ai un meilleur QB rating. Mais regarde, mes doigts sont vite. C'est ça aussi. Brady est comme 21e dans l'histoire. Il est même pas dans le top 20, je pense, d'avoir la même. Mais c'est lui qui a le plus de Super Bowl de gagner. C'est ça, mais ça veut dire aussi que son équipe était bonne. C'est pas juste lui. Passe ses messages. Voilà. Mais toi, Romo, il avait un rating de 93. Sanchez de 94.3 puis Cousins de 93.7. Brady est à 89.8. Puis ça, un QB rating, ça calcule toute la part d'un carrière dans une game. Les verges, autant les touchdowns, les verges, la course, mais aussi quand les interceptions, quand tu perds le ballon, des choses comme ça. Okay. Ça facture tout ça. Mais tu sais, Brady... mais ça, je comprends, mais tu sais, mettons, justement, tu sais, Brady, il y a-tu 7 millions de passes, puis les gars, ils en ont 68, tu sais, puis leur pourcentage est meilleur. Ben, c'est comme moi au Laser Quest. Les stats sont pas bonnes, mais les victoires sont là. Mais je veux dire, on l'a vu Brady jouer, là, je veux dire, il a fait des touchdowns, puis des passes, puis toute la kit. Il y a quand même des bonnes performances en playoff, mais ça, je comprends pas. C'est fou, eux autres, mais Sanchez, en playoff, il jouait quand même bien. C'est juste qu'il perdait quand même. Ouais. La ville l'haïssait, fait qu'ils l'ont chassé. Il perdait, mais genre 54 à 47. Tu fais tabarnane, j'ai fait 47. Ouais. C'est ça. OK, très pas à ce cool. point-là. Et troisième question du jeu Nowhere, c'est la catégorie Oiseau. Les Orioles de Baltimore, Ouais, les Cards de Saint-Louis. Les Ravens de Baltimore. OK. À Wimbledon. Oui. À
À Wimbledon, il y a des problèmes avec les pigeons. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour régler ça? Il doit avoir mis comme à Oka puis au parc à la plage Sainte-Hélène là, des petits fils. Des petits fils? Des petits fils. Puis, non, moi, mon père, il avait un problème d'oiseaux. Il a acheté un hibou en plastique qu'il a mis sur le deck de la piscine, genre, puis il pense que c'est un vrai hibou, genre. Fait qu'ils viennent pas. Soit ça, à Wimbledon, là, ça c'est Angleterre, là, c'est la famille royale. Ils ont dû engager comme des itinérants qui garochent du pain pas loin du stade. Là. C'est le genre d'affaires. C'est genre Ils ont attaché un itinérant, ils ont beurré de miel, ils ont pitché du pain dessus. Puis... Non, la réponse, c'est qu'ils ont décidé de combattre le feu par le feu. Ils ont un faucon. Ils ont un faucon. Qui s'appelle Rufus. Et il est là depuis 15 ans. Et il laisse aller et lui s'occupe des pigeons. Non! Il s'occupe qu'il n'y en ait pas, puis il les attaque. Et honnêtement, Rufus, il y a plus que 10 000 abonnés sur Twitter. Il y a plus que 10 000 kills aussi, peut-être. Mais ils ont combattu le feu par le feu. Il y a un faucon qui chasse tous les pigeons au Wimbledon. C'est violent. Imagine, là, il s'en vient au service, tu pitches ta balle, il y a une tête de pigeon qui tombe. Non, mais imagine aussi qu'à un moment donné, Rufus fait « Moi, je suis tanné », puis il snap genre Ben Stiller là, dans la première rangée à Wimbledon. Là, je sais pas comment il contrôle Rufus, ou si Rufus peut être contrôlé. Aussi, peut-être sa propre entité, mais c'est vrai qu'il est efficace. Ça fait 15 ans qu'il est là. Puis wow, j'adore. Parce que j'ai écouté Breaking Point. Tu sais, wow, quel film. Ouais. Non, mais Breaking Point, c'est la série. Je pensais le film avec Jimmy Fallon puis Drew Barrymore. Non. Breaking Point, je pensais que c'était le film avec Patrick Swayze puis Keanu Reeves, le genre de surf. Là. Non, ça c'est Point Break. Point Break. Mais ça, je pense. Moi, c'était Fever Pitch. Okay. On était tous dans non, mais Breaking Point, c'est le documentaire qu'ils ont fait comme Drive to Survive, mais pour le tennis, c'est vraiment intéressant. Puis t'apprends plein d'affaires sur Wimbledon, justement, puis les joueurs, puis c'est super intéressant. Wow, allez voir ça. Cool. Mais très cool. Fait que ça, c'était la première partie du quiz Nowhere. Deuxième jeu que je t'ai préparé aujourd'hui. Je suis content, j'adore ça. C'est le jeu, en plus, toi qui as un passé médical. Ouais. J'ai fait un jeu, comment s'est-il blessé? Oh, j'adore. J'ai hâte, mais j'ai peur en même temps. Moi, les blessures, j'aime pas ça. Question 1. Le lanceur des Diamondbacks de l'Arizona, Brian Anderson, s'est brûlé une partie du visage. Comment? Oh mon Dieu. C'est brûlé une partie du visage. Tu sais, des fois, ils se mettent une petite affaire à ses doigts là, pour que ça colle plus. La balle, il l'a tué puis sans faire exprès. Non, mais non, mais c'est comme genre, ça a kick ses mes doigts dans la souffleuse. Là. Il a dû s'être brûlé à son domicile là, aussi pendant un match. Ouais. Ben, il s'est blessé, il a manqué des matchs. Ça veut pas dire que c'était pas. Moi, genre, il s'est mis de l'huile dans une panne, ça lui a pété d'en face. Là, ça doit être. Faisant du bacon, genre. Ouais. Ah ouais, j'avais oublié sa kick. J'avoue que c'est poche. Ouais. Tu l'avais-tu sa kick qui s'en venait? Non, je l'avais pas là-dessus. Comment il s'est fait mal? Là? Il s'est brûlé le visage? Ouais. Puis il y avait un joueur aussi de... Je pense que c'est Jason Pierre-Paul, mais un joueur de ligne offensive au basket il a perdu 2 ou 3 doigts parce qu'il avait allumé des feux d'artifice dans ses mains. Il s'est dit, je vais les tenir. Ouais. Tu vois, comme, non, il est pas dans ma liste non plus comme ça. Moi, je dis qu'il allait se faire bronzer, le lanceur. Là, puis au lieu de mettre de la crème solaire, il a mis de la pâte à dents. Puis il s'est endormi. Puis là, ça a tout brûlé au 3e degré. Mais ça sentait la menthe. ça ressemble à Louis Graton, mais j'entends ce que tu dis. Non, c'est un accident de cuisine. Il y a le feu qui a popé d'en face. Ah, il a fait un méchoui. Puis il a droppé du gaz pour alimenter le feu. C'est exact. Et honnêtement, c'est plus stupide qu'il aurait pensé. Fait que ça en dit long. Honnêtement, et je vous niaise pas. Il voulait repasser son linge et il a voulu checker si son fer était chaud. Il se l'est mis ça joue. Ben voyons. Il était chaud. Le verdict, il était chaud. On dirait un vieux gag de l'agent fait la face. Oui. Il y a un téléphone puis un fer puis ça sonne puis il fait allô. Mais non. Est-ce qu'il y avait la marque en triangle à la fin avec des petits ronds? Ça, je ne sais pas, mais il a dit en entrevue, il dit moi j'ai un modèle que tu sais, faut que j'ai une Switch. Lui il n'avait pas, je vais checker s'il était chaud, mais comme. Il y a d'autres manières. Passe-le sur ta chemise puis regarde si ça fonctionne. Ben, c'est ça, mais semble, mais non. Dans ta face. Ben, moi, je veux juste dire quand même à la défense de... Comment il s'appelle? Brian Anderson. Moi, le premier coup que je me suis acheté un steamer portatif, ça a tourné. J'avais mis mon chandail puis il s'était frippé. Puis je m'étais assis puis je dis je vais juste me steamer sur moi. Quel cave! C'est chaud! Donc, faites pas ça, c'est rapidement. Toi, tu trouves ça intelligent, son affaire, finalement, c'est pas trop pire. Lui, il est comme, c'est une erreur normale. C'est quoi ton fun fact? Deuxième question. En 94, le lanceur Steve Sparks des Brewers de Milwaukee s'est disloqué l'épaule dans une activité d'équipe. Comment? Il saute. Arbre en arbre. Il saute tellement dangereux pour une activité d'équipe. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça doit être les lancers de la hache, j'imagine. Non, c'était les Brewers, ça fait. Disloquer l'épaule?
Juste une mauvaise chute. Ben c'est parce que ces gars-là vont pas faire du ski pis tout, là, tu sais, c'est... Disloquer les pas dans un Moi, je reste avec il saute. En 94. Ah, en 94. C'est le bras de fer, mon gars. Ah ouais, tu Le penses bras que de c'est une fer. compétition, le bras de fer. Wow! J'aime ça, Ali, j'aime ça. En 1994. Ils sont allés faire du rollerblade. Non, moi je pense que c'est genre... La testostérone pogne, ils sont rentrés dans un arcade, il y avait l'espèce de punching bag. BAM! Puis il a passé, là, il s'est déboîté. On s'est fait mal à... À date, Oli et Guillaume ont été dans la testostérone. T'as été à le rollerblade. Tu gardes ta réponse ou tu veux Non, changer? je vais y aller avec Crazy Carpet. Un accident de Crazy C'est Carpet. si vite arrivé. Et pour vrai, vous étiez pas loin avec la testostérone. Ouais. C'est que les Brewers ont invité un groupe de conférenciers, c'est la motivation. Puis c'est pour craquer les troupes. Puis il y a un des conférenciers qui a déchiré un bottin de téléphone. Et Steve Sparks, il a voulu essayer de l'imiter. C'est tough. Et en le faisant, il a pas réussi, mais il a réussi à se disloquer l'épaule. Il a manqué toute la saison. Ah, c'est con ça. Puis il s'est battu contre des blessures à l'épaule pour le restant de sa carrière depuis cet incident-là, en voulant essayer de déchirer un bottin en deux. Mais tout le long qu'il était blessé, il était super motivé, par exemple. Sa motivation était là. Je sais pas si c'est le seul qui a essayé, mais lui, en tout cas, ça a mal viré. Prends le bottin de Saint-Hyacinthe, il est gros de même. commence avec un petit bottin, là. T'allais tirer celui de Montréal. Ouais. Dernière question. Oh yeah. En 2012, Amari Stoudemire des Knicks de New York. Arrête d'inventer des noms. OK. Fait que Amari Stoudemire des Knicks s'est blessé en série contre le Heat de Miami. Comment? C'est ça qui a glissé, là. Ça doit être une affaire de terrain mouillé, là. Un partenaire a bu de l'eau, il est sorti du banc, il s'est planté. C'est sûr que c'est... La glissade, mais moi je pense que c'est une glissade, mais il y a les spectateurs qui sont... Il est tombé d'un fan... Puis là, il y a un café qui a renversé sa tête. Caméraman qui a échappé une caméra de 18 Il livres. a sauté en voulant ramener une passe, puis il a couru comme dans la foule. Ouais, exactement. Puis il y a eu une blessure avec la foule. Toi, t'es un fan de basket, Ali, tu le sais-tu ou... Je dis-le pas si tu le sais, mais genre si tu savais. Je sais pas. J'aimerais ça qu'il ait essayé de danser avec les cheerleaders puis il s'est tiré. Il a dansé avec les cheerleaders puis il s'est tiré de quoi? Ça, moi, ce que j'aime, c'est aussi quand, tu sais, le monde, ils sortent dans la banderole, puis finalement, genre, ils chargent la fanfare, il tu dans sais. le caméraman. Eh bien non. Après avoir perdu le match 2, en retournant au vestiaire, Stoudemire était fâché. Il a fessé l'extincteur. Puis l'extincteur, il y avait une cage de vitre autour. Fait qu'il a brisé la vitre, puis il s'est coupé. Il y a des lacérations partout. Il a manqué les games 3 et 4. Fait que c'est quand même ironique de jouer contre le Heat, mais tu te fais blesser contre un extincteur. Alors, son équipe, lui, c'est un joueur vedette. Il perdait 2-0 dans la série. Il a manqué les games 3 et 4. À quel point ça a fait chier toute son équipe. Puis toute sa carrière s'est mise à détériorer après cet incident-là. L'instincteur. Puis en bonus, c'est pas sous forme de question, mais en 2022-2023, le lanceur Haroldis Chapman a été 2 fois sur la liste des blessés. Une fois parce qu'il est tombé tout seul chez eux. Ça ressemble un peu à Joe Sakic. Ouais. Et l'autre fois à cause d'une infection dans un tatou. Oh ouais. Imagine, tu vois des fois, tu es dans les pools, des fantasy, il est sur la liste des blessés. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? Un tatou a mal viré. C'est juste ça. Ben merci Frank, on a Merci, Frank. yeah. J'adore, moi, les fun facts. Vraiment, mais puis on a adoré te recevoir, Guillaume. C'était vraiment le fun. T'es vraiment un sportiche. On est ici. Un sportiche. Ouais. Et là, avant de partir, on a un petit cadeau pour toi. Non! Oh ben oui! Pas Eros et compagnie! Oui! Tu penses que c'est un trophée? Non, c'est un gros dildo! Ton cadeau, t'es assis dessus. Vous me donnez-vous la chaise? Je l'aime assez. Ben non, on a un commanditaire qui s'appelle La Carte Cachée. Et ben ils ont une petite surprise pour toi. C'est le moment de La Carte Cachée! Guillaume, je te présente Olivier. Salut Guillaume. Salut Oli, ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Olivier, dans le fond, un copropriétaire de La Carte Cachée. C'est un magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est notre commanditaire et qui est également un magasin de cartes de collection. Good. Donc, doute un peu ce qui va se passer. Oui. On a un petit cadeau pour toi. Oui, en tant que commanditaire, on aimerait t'offrir 2 paquets de cartes, Guillaume. Des Credentials 2021-2022 puis des Artifacts 2022-2023. Est-ce que t'aimes le hockey? J'adore le hockey. J'aime beaucoup le dessus de la pochette. Artifacts, c'est comme des vieilles cartes. Non, du tout. Artifacts, c'est des cartes où tu peux avoir des jerseys dedans, des patchs.
Oh. Des vrais patchs, là. Ouais. Tu peux avoir des numérotés, des trucs nice. Fait que, écoute, je t'offre ça. Là, on va les ouvrir là. Puis là, je on va te le vivre. souhaite. Mais là, je peux-tu pogner une carte à 13 000? Oh, ouais, tu peux pogner 20 ça. 000. Hey, je veux dollars. juste dire que moi, j'ai encore chez nous, j'ai des paquets de cartes de baseball, dont ceux qui venaient avec des gommes Des gommes. dedans. Oh, Je oui. les ai pas ouverts encore. Hein? J'en avais 2, j'en ai ouvert Attends, une. lui, il veut peut-être t'es vendre. J'en ai une 91, là, puis... Avec la gomme encore. Avec la gomme dedans. À l'époque, elle était déjà comme du ciment. Non, mais j'en ai ouvert un de mes 2 paquets, puis j'étais avec Luc Brodeur-Jourdain, qui a mangé à la gomme. Ah! C'est dégueulasse. Mais il y en a. Une gomme de 39 ans. Là, Mais il y a du monde qui ouvre ça de 39 ans, hockey, là. Puis oui, écoute, ça- non, la ça- gomme est collée sur la Ouais, ouais. carte, là. C'est dégueulasse. Est-ce que ça vaut quelque chose? Oh, oui, si tu pognes, exemple, les Wayne Gretzky recrues, c'est dans des paquets de même. Si tout ça, tu pognes une Gretzky recrue, écoute. Mais là, je suis content que la carte cachée, je vais vous écrire parce que moi, j'ai. Là, je prends du temps d'antenne, mais en 6e année du primaire, j'avais échangé à Gros Luc, justement, ma cassette de Nirvana Unplugged in New York versus Wayne Gretzky dans un case en plastique avec 4 vis. Puis Ok. elle est signée Gold. Oh! C'est Oh! les Kings de Los Angeles. Il y a eu un C'est les moment Kings de Los d'émotion. Angeles, là. là. Tu sais quelle année? Ben, c'est quand j'étais en 6e année, fait que ça doit être 80. C'est en quelle année la tournée de Nirvana? Ouais, ben, 94, ouais, ouais, Unplugged, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est une Gretzky de cette année-là ou c'est une Gretzky plus vieille que ça? C'est une Gretzky des Kings. Non, c'est ça. Il est dans Kings. Il est dans Kings. OK, ça veut dire 90 en montant. OK. Ben écoute, oui, viens de voir. Moi, je suis intéressé à voir ça. Ah, ça vaut pas si cher, mais viens de voir. Bon, fait que j'ouvre ça. Donc, ouais. Ok, est-ce qu'il faut que je commence par une des deux? Non, à ton choix. À Ouais, ton on va choix. voir si t'as un hit, ça veut dire que t'as une carte vraiment plus, qui vaut plus. Ça se Mais peut qu'il n'y en ait pas, mais c'est Ouais. le fun pareil. Tu sais, Martin, ouvrir Ben oui. des cartes. Là, je C'est veux comme, pas. c'est comme Ok. on est tous un peu gambler dans Ben la ouais, vie. Puis là, ben où ouais. j'ai hâte de savoir c'est qu'est-ce qui se Moi, passe. je suis toujours Hey, curieux de voir. en partant, j'ai déjà vu un. Ah ouais? Une gomme? Non, j'ai Tavares. Tavares, je l'adore. Oh, Yeah. c'est bon. Ça, c'est une base, mais c'est pas grave. Mais les bases, c'est. Je vais parler dans le micro. Les bases, c'est les cartes de base de les la montrer. série. J'ai Ah, John mais Tavares. belle, là, c'est quand Ah, même. ouais. Regarde, c'est Kirill le Kaprizov. credential. Kirill Kaprizov, un bon joueur. Ça, ouais. Connor Garland. Connor Garland, qui est rendu avec Ouais. Vancouver. Il est avec Vancouver, Ouais. ça là-dessus. Ça, c'est Ils un sont slick, insert. les cartes. Ah, elles sont vraiment belles. Ouais, ça, Lucas Raymond, c'est ton hit, ça. Ah oui, c'est une. Ça Une recrue. Speed. ouais. Speed. C'est quoi, Speed? C'est sa carte recrue, c'est marqué Rookie. Ah, mais j'ai Speed Mark of Stone, the quand game. Ouais. Rookie. Champion de la Coupe Elle est Stanley. belle, comme un hologramme. Dylan Ouais. Larkin pour aller avec ta Ouais. Lucas Raymond. C'est cœur, hein, ça? Puis pourquoi il y a Yeah. des numéros en haut? C'est juste les numéros en ordre de la série. Donc, Ok. C'est quand tu veux les placer en ordre. Là. ton hit, ta carte un peu plus spéciale, c'est celle-là. La C'est Lucas Lucas Raymond, Raymond. Speed of the Game Rookie. Yeah. J'adore. Elle vaut moins que ta Wayne Gretzky, Oui. mais elle est belle. Je la mets dans un case en vite, puis Ouais. j'attends. Ouais. Ça, on appelle ça un Ouais. hit modéré. C'est Un hit modéré. C'est un Un petit hit hit. modéré. C'est un petit hit, mais Ouais. belle. Mais on sait jamais, tu sais. Il est c'est- promis à une grande carrière. Ouais. quand Oui, même, hein. oui. Fait Puis que s'il ça- gagne 3-4 Coupes Stanley, tu sais, ça peut, dans 20 ans, mettons, ça peut être. Moi, j'ai acheté un chandail De qui? Connor J'ai acheté un Bedard. chandail Ah, Connor Bedard. Ah, ouais, ben oui. autographié. Je pense que tu t'es pas trompé, là, sérieusement. Moi, là. c'est un flop. Il marche pas jamais. Il pognera C'est un- jamais. c'est C'est un Bedard. Alexandre Degg, genre, il va rien faire. Ça, mettons, y a-tu une technique là, d'ouverture sans Avec que les dents. Ouais, tu peux le faire avec les dents. Avec un lighter. T'enlèves la colle. C'est pas, T'as tellement peur de ma gagner à 4, ça me ferait rire que. Il Non, mais est j'ai moyen aussi peur de me péter les dents, là, je viens de mettre 8000$ là-dedans. Vous couperez ça au montage. Ah, non, non, non. Non, non, on on le laisse. laisse là. Puis je suis vraiment content pour les gens en audio. C'est dit Ah ouais, ASMR, comme on dit. Quand ASMR. t'entends juste le petit bruit de bouche dans le cadre. Ouais. Ok, je pense que je Ok. Non. Yes. Ouais, Non, 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 tu l'as presque. Tu l'as Ah, presque. T'aurais pas Non, été je un sais excellent rongeur. Mais tu sais, Guillaume, au moins, tu peux dire que tu travailles pour tes cartes. tu sais, Non, non, mais je c'est- fais attention. Là, je Ouais, veux ouais. vraiment pas Hey, les celle-là, magasiner, c'est une Crosby recrue, mais est un peu Ouais. mouillée de salive. Elle vient de perdre 10 000. Ok, ça part. Oh, un beau decoy dedans. Ouais, ça, moi, je pensais que ça valait de quoi, une grosse J'ai carte. Tim Stutzel. Tim Ouais. Oh, il est Tim bon, lui. Stutzel. Oh! Tristan Jarry sur 499. Ça, c'est bon. Une carte numérotée. Oh, j'ai la carte mystère, là. Ouais, celle-là, tu peux signer ton nom dessus puis l'offrir à un de tes fans. Ah, ils m'ont mis Ça un bloc. peut- Ah, c'est bon, c'est un hologramme. Check. Ouais, ouais. Il apparaît quand c'est comme Poudlard, là, tu sais, comme il est pas toujours dans la carte.
John Marino. John Marino. John Marino, je le connais Ah, pas. j'ai vu ton dernier, c'est pour Ouais. toi, ça? Là, faut- Oh! Yegor, ça rend On en a parlé dans le podcast. Ah, pour Je suis vrai? vraiment content. Mais là, je sais qu'il est plus dans cette équipe-là, mais ça va valoir une fortune, ça. Puis là. qu'est-ce que tu as dit sur Yegor? Ben, c'est que moi, j'allais dans ma ligue de hockey simulé. OK. Je l'adore. Puis d'ailleurs, il doit être. Je le connaissais pas tant, mais vu que Frank m'a fait à peu près 8 offs impliquant Yegor, il m'a dit il doit être bon. Moi, je le garde. pas C'est pire. le problème, dès que je te fais une offre pour un joueur, tu fais, il doit être bon, il dit non. Je Mais dis, il est non, pas mais pire. c'est juste, ça m'arrangeait pour les contrats. Mais c'est ça ton hit, c'est Tristan Jarry numéroté. Ouais. Fait que ça, il y a 499 C'est ici, exemplaires de cette carte-là. Mais là, t'as la 425. C'est cœur, hein? Mais encore une fois, ça vaut moins que ta Wayne Gretzky. Donc, J'ai hâte de voir ta Wayne Gretzky. Ouais, même moi, j'ai hâte de savoir. Ouais, hein. Fait que j'aimerais ça que tu quittes le podcast Ouais. et que tu ailles chercher Non, ta mais je vais la carte. sortir On d'une va la boîte de... chercher, on va attendre. Elle est dans une boîte de... elle est dans une boîte de souliers chez nous, je vais la sortir, je vais la prendre en Tu photo. pourrais je te la- cacher où chez vous? Ah, c'est ça? Bonne chance, il y a 2 portes à passer pour rentrer Oh. chez nous. Puis ton chien. Oui, il va pouvoir avec ça. Alors Ta- voilà, ta cadeau de la part de la carte cachée Hey, et merci, du podcast merci. des sportifs. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Oh, ça, c'est une poignée de main. Je pense qu'ils vont faire affaire quand ils vont célébrer le 15 000 que ça carte valait. Ouais. Ça se peut, hein? On sait jamais. Hey, Ah, ça encore serait une fou. fois, merci Oli. Merci à vous autres, les gars. Merci. Merci Guillaume d'être Merci venu les au boys, c'est Sportiche. vraiment le fun. C'était c'est- le fun, hein? J'ai hâte de revenir. Je me trouve d'autres anecdotes puis je reviens. Oh yeah, t'es tout le temps le bienvenu. Frank, t'as survécu. Yes. Bravo. Ça, guerrier. Ben oui, t'as de l'air. Quand je dis fake. guerrier, c'est parce que j'ai monté les marches pour les recettes. Ah, ouais, je sais, moi aussi. Encore merci Oli à la console. Merci, Ali. Merci tout le monde. On vous rappelle que le podcast Les Sportifs est sur toutes les plateformes. Parlez-en, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. On veut le plus de possible d'abonnés parce que là, ça commence à coûter cher en carte. Vous le dis, là, ça commence à coûter cher. Alors, merci, puis on se voit pas, mais à la prochaine. T'as bien closé ça. Good Ça job. allait bien, je pense. La fin, genre. La fin est bonne. Numéro Non, 1. tu sais, des fois, je suis difficile avec moi-même. Des fois, je trouve que. C'était ta meilleure. C'était Entre ta grenier meilleure. qui tousse puis qui boit de l'eau. puis- Je pense que c'est bon. Je pense que c'est ça qu'on va envoyer aux oliviers. On l'a. Oui. Ouais.